Barman, est-ce que vous pouvez me servir un petit verre, s'il vous plaît? Parce que j'ai un peu soif, là. Moi aussi, barman, je veux bien. Allez, hop, merci, vous m'attendez. Et Jeffrey. Ramenez des glaçons, s'il te plaît. Ça arrive. Voilà, donc bonjour et bienvenue dans le Bar Talk with Silan Vlamé Junior. Ceci est un nouveau programme. J'ai fait des vlogs, j'ai fait des skits. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un podcast et accueillir des invités et avoir une conversation avec des gens. Et tu vois, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que j'ai contacté des personnes qui étaient plutôt intéressantes. Et là, nous avons avec nous Bruno. Bruno qui fait partie du groupe Ace. Ace, Bruno. Est-ce qu'on peut applaudir Bruno, s'il vous plaît? Là, comme vous avez pu entendre, il y a un public avec nous. On a toute l'équipe, enfin quasiment toute l'équipe, je crois, de Ace Off. Ah non, De Ace. À chaque fois, je dis Ace Off, mais Ace Off, en fait, c'est. On est un tiers de Un Ace. quart ou un tiers? Un tiers de Un Ace. tiers de Ace. Ah ouais, d'accord. Donc là, sachant qu'il y a 4 personnes, un tiers sur. On est 12. Ah, c'est pas mal, hein, parce que là, pour moi, je suis tout seul. Il y a mon assistant derrière qui fait Je suis pas payé. Donc voilà, donc on est au Bar Talk. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est cette émission? Bah, c'est une conversation, tout simplement, qu'on peut avoir avec un pote dans un bar. Et on peut parler de tout et de rien. Et donc voilà, donc nous allons commencer ce Bar Talk. J'ai oublié un truc. Assistant, est-ce que vous pouvez me passer s'il vous plaît mes notes? Ouais, super. Il est très bon. Parce que oui, j'ai quand même fait mes devoirs, hein. Moi, je stresse. Tu stresses? Pourquoi tu stresses? Je On est en famille là. La dernière fois qu'on m'a posé des questions, On est j'ai eu cousins. zéro. On est cousins. Enfin, on n'est pas cousins, mais tous les Indiens sont cousins. Ben oui, on se retrouve tous quelque part. On se retrouve tous. Donc oui, je voudrais juste donc te demander, parce que donc toi, tu fais partie de Ace. On va commencer par parler d'abord de Ace et après on reviendra un peu là-dessus. Mais donc, présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que Ace? Alors, je m'appelle Bruno Auguste, je suis étudiant en 6e année de pharmacie. Voilà, j'aime bien le placer, ça. Ok. Bientôt docteur, mais que en pharmacie, ça défend certaines personnes, mais tranquille. Ok. Et je suis un ovni dans Ace. Non, je rigole. J'étais sur YouTube pendant presque 6 ans, en fait. J'ai commencé par faire des vidéos humoristiques. C'était cool, mais ça m'a très très vite lassé. En fait, je me lasse facilement des choses. Ouais. J'ai tenté de faire des petites chroniques sur Hollywood, ça m'a lassé aussi. Et aujourd'hui, en fait, c'est quoi Hollywood? Le cinéma indien tamoul de notre région. Là. Je le savais, hein, c'était juste. Oui, c'était pour faire genre. Et aujourd'hui, je suis sans activité de type YouTube fixe. Je fais ce qu'on me propose pour l'instant. Parce que je sais que dernièrement, je t'avais vu, tu avais dit ouais, bon, je vais arrêter les vidéos et tout parce que c'est pas malgré rien. Il me suit quand même étudiant en pharmacie. Parce que moi, je sais ce que c'est pharmacie. Moi, j'ai fait, on dirait pas comme ça. Hein. Mais j'ai fait une année de médecine. Hein. La PACES La PACES, sacré délire. Bon, j'ai pas été pris, c'est pas parce que j'avais une mauvaise note. Bon, si, quand même. J'avais juste pas bossé au bout d'un moment, j'étais tellement compliqué. Donc déjà, avec le fait que tu aies réussi PACES, moi j'applaudis, parce que je sais ce que c'est un travail énorme. En fait, je suis sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Au moins, vis-à-vis des études, je l'ai été jusqu'en terminale. Ouais. J'ai voulu faire la PACES, les profs m'ont découragé, dans le sens où non, t'as un bouton, tu n'y arriveras pas. Ouais. J'ai réussi et je sais être sérieux quand il faut, mais c'est vrai que jongler entre ta passion en fait, YouTube, tout ça, et les études, c'est pas évident et clairement en ce moment, c'est ce qui est un peu en train de me foutre un petit coup au moral. Mais ouais, j'étais sur YouTube et j'arrivais à jongler. En fait, les premières vidéos que j'ai faites, je les faisais à chaque fois pendant les périodes de révision. J'avais 2 semaines de révision, je faisais 1 semaine de vidéo et ça me permettait de vraiment vider tout ce que tu as en tête. Et bizarrement, c'est les années où j'ai le plus géré en fait. Qu'avec 1 semaine de révision, en ayant fait pratiquement 1 semaine de vacances à faire des vidéos, tout ça, c'est ce qui me permettait vraiment à chaque fois de faire une vraie pause, une vraie cassure. C'était comme un antidépresseur en fait, de faire des vidéos. Vraiment, quand tu fais ça, quand tu es à fond dedans, tu oublies tout le reste en fait. Tu es investi dans ton truc et ça te permettait de t'oublier. Et c'est peut-être pour ça que maintenant je suis dans un bad mood parce que j'ai arrêté forcément et du coup c'est chiant et je te rejoins totalement là-dessus parce que je sais pas, pour ceux qui ont jamais fait des vidéos juste comme ça, en fait je pense qu'on a un esprit créatif et les vidéos, il y a différents types de supports, mais moi personnellement si c'était les vidéos,
Et je me rappelle que quand on était jeune, avec JP, qui est le caméraman assistant et le barman accessoirement, et on faisait ça à l'époque. Et franchement, c'était un autre délire à nous, tu vois. On faisait ça durant les vacances, des trucs comme ça, les week-ends. Et on était là, on créait un film, on faisait des scénarios, on avait la caméra, on faisait un vrai tournage, tu vois. Mais à notre niveau, tu vois. Dans notre tête, c'était un truc de ouf. Parce qu'en plus, on a fait des films, mais avec des pouvoirs et tout. Vous connaissez pas. On va voir. Il y a Cameron L. Gates. C'est un film qu'on a fait, ça s'appelle. On a fait ce film-là. On était au lycée, JP. On était au lycée. On a fait ça. En mode, c'est un film genre c'est un peu une sorte de mix entre Charmed, Smallville, Supernatural. Ah oui. C'est un gros délire. Il faut que ça sorte un jour. J'ai quand même atteint 47 000 vues avec cette merde. 47 vues 45 000. À 45 000. Ouais, je suis passé sur Skyrock à l'époque. J'avais appelé, j'ai dit voilà, je fais des vidéos et tout. Et après ils m'ont rappelé le soir même, je suis passé à la radio. Et là maintenant je fais une radio, tu vois. Oh là là là. Voilà. Maintenant c'est Skyrock qui va venir ici. Skyrock qui va venir ici, tu vois. Mais et je suis passé en une soirée 45 000. C'est juste pour dire que à quel point en fait une vidéo, tu peux faire n'importe quelle vidéo, si elle est exposée correctement, et ça peut aller très vite. Ah mais YouTube c'est la jungle, hein. Il suffit que tu aies un petit coup de piston, c'est ça va très 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 vite. Hein. Dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. Tu peux te faire déglinguer. Mais ça va très très vite, c'est un monde criminel. Mais effectivement, parce que en fait, il suffit d'une vidéo en fait pour percer sur YouTube. Et je pense que quelque part c'est ce que vous cherchez un peu tous, mais c'est pas forcément, je pense, YouTube, c'est juste on crée quelque chose et tout ce qu'on a envie, c'est le partager et faire en sorte que le plus de personnes puissent le voir, tu vois. On fait jamais un truc juste pour nous en vrai. Oui. On peut se dire ouais non en fait je fais ça vraiment pour moi, pour me dire, mais en vrai quand tu crées quelque chose, t'as envie de le partager, t'as envie que les gens le regardent. Et je pense que quelque part c'est ce que vous faites vous avec Ace. C'est une question. Il a bugué. Non, j'ai compris. Non, mais oui, le truc, le but principal de Ace, c'est principalement déjà de passer des super moments, de rencontrer des gens. Franchement, j'ai fait des rencontres, mais c'est une famille maintenant, tu vois. Et d'apporter de la visibilité à des gens dont certains de l'équipe, les padres, on va dire, entre guillemets, jugés méritants en fait d'avoir cette visibilité. Des artistes en fait de la communauté tamoule qui sont pas forcément reconnus, parce qu'en fait chez les Tamouls aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de personnes qui font de la vidéo, de la musique, de la photo. C'est principalement les trois domaines où tu vas avoir des Tamouls s'exercer. Mais quand tu sais qu'on a des peintres, on a des musiciens, mais genre des pianistes, ou des danseurs, tu vois, de danse classique, tout ça. C'est des domaines où déjà, en fait, la personne elle-même va pas oser trop en parler autour d'elle parce que c'est pas commun. C'est pas commun et c'est pas forcément accepté aussi, tu vois. Et le but d'Ace, c'était ça, et ça a marché. Ça a marché, mine de rien, parce que la visibilité est là et l'entente est là. Moi, en tout cas, je suis très content d'en faire partie. Ouais. C'est qui a eu l'idée de créer ça? C'est un petit youtubeur franco-tamoul, il s'appelle Jim en galère, je sais pas si tu vois. Jim, je suis un petit peu. Jim comme une salle de gym, c'est ça? Ouais, sans G. Sans G. D'ailleurs, j'avais compris. J'ai vu Jim, c'est pas Jim, normalement t'écris pas J-I-M, non. Ah, Jim. Tu peux nous expliquer pourquoi? Mais en fait, il y en a deux, et du coup, il fallait différencier les deux. Du coup, t'as un Jim J-I-M, un autre G-Y-M. Mais la question, c'est de savoir, c'est est-ce que Jim est toujours en galère? Toujours. Comme toujours, mais c'est ce qu'on veut. Ah non, il porte très bien son nom, mais les galères, il les apporte aux autres. Et ils apportent à ceux qui sont avec lui, tu vois. Je me reconnais un peu en lui. Et le deuxième, c'est MHM. Ok. MHM. D'ailleurs, les deux, ils sont avec nous, donc on le verrait juste après. Ouais, en fait, on fait style depuis tout à l'heure qu'on parle, ils sont juste là. Ils sont juste là. Ils vont apparaître, on va faire ça, ils vont apparaître. Ne vous inquiétez pas, il y a des surprises. Et donc, c'est eux deux, donc c'est MHM et MHM, donc je vais parler tout à l'heure un peu, mais donc ce sont ces deux personnes-là qui ont l'idée de créer. Et à la base, vous connaissiez, comment c'était? Moi, MHM, j'avais vu ce qu'il faisait sur YouTube. Jim, je le connais depuis pratiquement les débuts, hein. C'est surtout quand j'avais fait ma vidéo sur les films indiens qu'on a commencé à se parler. Mais en fait, on s'est parlé pendant des années, mais sans jamais se voir, tu vois. C'est ça le côté cool de YouTube aussi, c'est que ça permet de faire des rencontres, et on s'est parlé pendant des années, et la première fois qu'on s'est vraiment vu, c'était il y a 2 ans peut-être. Il était venu à Tours, et du coup il m'a parlé de Ace l'année dernière quand il est revenu à Tours pour faire un projet justement. Et je suis allé les yeux fermés, parce que
c'était une opportunité pour moi aussi de me bouger. Je me suis dit, je vais faire partie de Ace, il va falloir que je me bouge. Ouais. Pour l'instant, ça marche pas trop, mais je vais me bouger. Là, tu dis merde, putain, j'aurais pas dû. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est YouTube, ça crée justement des connexions comme ça. Ah, on peut pas en s'y rentrer comme ça. Ah, aussi, bah oui, aussi. Donc, j'ai perdu le fil de ma question. Mais ouais, donc c'était Jim. Donc, ouais, t'as rencontré d'abord Jim en premier. Et ensuite, donc, vous avez décidé de créer ceci, enfin, avec un HM, vous faisiez Ace. Et donc, tu les as rejoints. Et donc là, maintenant, vous êtes à peu près, donc, 8, 9, enfin 12, c'est ça 12, c'est ça. Depuis 12. Depuis 12. Et en fait, tu m'as dit, donc, par rapport au fait que chacun, donc, a différents talents. Et que c'est souvent, enfin, c'est que des gens indiens qui font partie de Ace, c'est genre un peu ouvert à tout le monde. Non, bah, le but principal c'était d'apporter de la visibilité à la communauté tamoule. Du coup, on a, enfin, c'est en France. Sur, ouais, en France. Parce qu'aux vidéos sont en français, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que effectivement, je veux justement rebondir là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que la communauté tamoule, en fait, c'est ce que j'ai remarqué aussi en France, on n'est pas si visible que ça. On est quasiment pas visible. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as vu une pub, s'il te plaît, ou un film avec une actrice ou un acteur indien? Genre, c'est quoi la dernière pub que je me rappelle même pas? Je trouve que la dernière pub où il y a un indien qui est là, c'est une pub où ça date de genre 15 ans, où t'as un mec qui fait, il nettoie, tu vois, et il fait off tâche. Avec un accent. Je reconnais pas cette pub. Moi, je me rappelle de la 206. Tout le monde la connaît. La 206, voilà. Voilà, c'est tout. Et je veux dire, jamais tu verras une pub, je sais pas, le mec qui fait sa lessive, c'est jamais un indien. Jamais. On est tellement pas représentés. Ce qui est dommage, on est 1 milliard. Ah bah oui, c'est clair. On est plus d'1 milliard, on est jamais représentés. C'est clair. Et je crois que c'est pour ça que nous, on s'est essayé de créer notre propre cinéma, notre propre culture. Et quelque part, on a créé ça quelque part, mais on s'est un peu enfermé dedans, j'ai l'impression. Ah oui, c'est totalement ça, et c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté ma chaîne, c'est parce que j'ai fait l'erreur, j'ai commencé à parler de Hollywood, moi je visais vraiment les autres communautés, les Français, surtout les Français qui par rapport aux Allemands, aux Anglais, ont une vision très péjorative de Hollywood. C'est ils adorent ce moquer. Et je me suis dit, je vais lancer ça, et je vais vraiment, mon but c'était leur apprendre, essayer de casser les clichés qu'ils ont et leur dire tiens, Hollywood c'est ça, c'est aussi des bonnes choses. Ça a pris un peu au début, mais ça m'a regardé mes vidéos et au fur et à mesure je me suis rendu compte que mon entourage ne regardait même plus mes vidéos, une fois qu'ils ne les regardaient pas. Et j'ai surtout ramené une communauté que je voulais pas au départ, c'est les Indiens du pays. Je commençais à avoir beaucoup de commentaires en anglais, fais des vidéos comme ça, et l'objectif du départ n'était pas atteint et pire que ça, et ça a pris une autre direction, je ne maîtrisais plus rien. Et c'est ça le souci, c'est de s'être enfermé là-dedans. Et le souci aussi, c'est que du coup, si tu voyais un Indien aujourd'hui dans une pub, je suis prêt à parier qu'il jouerait le rôle d'un Indien, tu vois, d'un cliché, tu vois. Et ça, c'est dommage aussi. C'est ça. C'est dommage. C'est ça en fait. Et quand tu vois, par exemple, j'avais parlé j'ai pris en note, Priyanka Chopra, typiquement un exemple de réussite à l'international dans le sens où elle a réussi à s'exporter. Je crois que c'est la seule actrice de base indienne qui a eu un rôle, un lead rôle, tu vois, dans une série en Amérique. Ça, c'est juste incroyable. Les gens se rendent pas compte. Mais pour nous, pour moi, personnellement, je trouve ça oufissime. Je dis, jamais de ma vie, je verrai quelqu'un qui est indien être acteur principal d'une série qui, en plus, a plutôt bien marché. Elle était pas dégueulasse, cette série, quand tu cours. J'ai regardé un petit peu. Bon, j'ai regardé la saison 1. En fait, après, ça répétait toujours le même procédé. Le même truc, Et en plus, par contre, ce qui m'a bien fait rire, c'est que comme la série où l'Indienne a joué, c'est quoi le rôle? C'est une terroriste, putain. Oui. Tu vois, c'est pour dire, même quand on réussit, c'est toujours avec un cliché. On passe avec un cliché. Il y a eu Danouche. Danouche, oui. Qui a joué dans J'ai toujours pas vu celui-là. J'ai toujours pas vu non plus. Mais je pense même pas que c'est. Je pense que là, c'est juste. Je sais pas, les acteurs. Je pense pas que ce soit Hollywood qui veuille pas, qu'ils aient pas de demande. Mais il y a eu Amitabh Bachchan dans Gatsby. Ouais, mais il a joué un petit rôle. Il a joué un rôle d'un Indien en plus. Oui. Tu vois, mais genre ambassadeur ou je sais pas quoi. Mais c'est dommage, parce que les talents, on les a. C'est ça. Clairement, on a clairement. Alors, ça, je veux revenir là-dessus par rapport à la team même du cinéma indien, puisque nous, enfin, je trouve qu'il y a un énorme cliché, un énorme genre malentendu. Parce qu'en fait, les Occidentaux, en général, je veux dire, ils catégorisent les films indiens comme les films de Bollywood, mais genre vraiment cliché. Genre, tu vois, dès qu'il y a un truc qui commence à danser, ou des claques en salto arrière, les voitures qui volent, tout ça. Exactement, tout ça, genre là, tu touches un gars, le mec qui s'envole, tu vois. C'est que ça, c'est des clichés de ouf.
Et parce que c'est propagé par tout ce qui est justement le cinéma Bollywood, qui est en fait une partie du cinéma indien, parce qu'il faut savoir qu'au cinéma en Inde, il y a plusieurs types de cinéma. Il y a Bollywood, Hollywood, Tollywood. Sandalwood, j'adore le dire. Ouais, Sandalwood. Alors là, je ne le connaissais pas, tu vois. Bah, tu vois. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils se moquent de ça, c'est que nous-mêmes, on ne cautionne pas forcément ça. Quand on le voit, on se moque aussi de ce genre de truc. Enfin, quand on était petit, moi j'adorais voir ça. Et c'est de l'hypocrisie, parce que quand je vois ce que certaines personnes qui ne sont pas indiennes regardent au cinéma, ce qui les fait kiffer, je me dis, mais vous vous moquez de quelque chose que vous kifferiez aussi, en fait. Il faut arrêter, tu vois. C'est exactement ça. Et il y a des pépites. On a des sacrées pépites. Juste, si vous ne connaissez pas, tapez Kamal Hassan. Voilà, lui, c'est une légende. C'est une légende, mais c'est pas juste une légende, c'est pour moi le meilleur acteur, et je le dis sans, et je m'en fiche, je peux dire ce que vous voulez, c'est le meilleur acteur au monde. Tous les cinémas, tous les cinémas. Parce que si vous savez, le mec, il a fait, je sais pas, plusieurs centaines, voire peut-être milliers de films, et son jeu d'acteur. Mais c'est comme, enfin, vous voyez, par exemple, je sais pas, vous comparez, si je vais comparer, avec les acteurs connus en Amérique, bah, un Bryan Cranston, bah, c'est une partie de, c'est comme si c'était un Kamel Hassan, mais une partie, tu vois. Ah bah oui. Parce que Kamel, il a joué tellement de différents rôles, et quand il joue d'une manière, c'est incroyable. C'est pas que du jeu, c'est aussi de la réalisation, danse, chant, enfin, c'est un passionné, mais il baigne dans le cinéma, et on voit pas ça partout, enfin, c'est typiquement un acteur, c'est ça. Un acteur, c'est pas juste tu sais jouer une scène, c'est tu sais tout faire. Tu peux savoir danser. Parce que c'est ça en fait, mine de rien, c'est un argument que on reproche au cinéma indien que t'es de la danse, que t'es de la baston, tout ça, mais il faut se rendre compte que les acteurs en Inde, c'est pas juste dire un texte, hein, il faut qu'ils sachent se battre, il faut savoir danser, il faut savoir parfois chanter, enfin, c'est une activité, ça a rien à voir en fait, jouer dans un film indien et jouer dans un film américain, sauf si t'es dans un Fast and Furious, tu vois, où là tu dois te préparer à devoir faire des folies, c'est un exercice différent de jouer chez nous. Puis les émotions sont tellement. Il y a des films, je sais pas, il y a un film avec. Je crois que c'est Moonrun Piray. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. C'est où justement il joue un nain dans le film. Il s'appelle Il joue un nain dans le film. Et pour moi, à l'époque, quand j'ai regardé ça, mais je le regarde toujours, c'est un des meilleurs films, quoi. Non, c'est pas Moonrun Piray. Moonrun Piray, il joue un mec qui a la fin bien fou. C'est les films à l'ancienne. Avec Sridevi, ouais. J'avais pas trop vu de. Il y a tellement de films comme ça, mais il en a fait tellement. Oui, c'est ça. Les filmographies, c'est hallucinant. Il n'y a pas un truc qu'il n'ait pas fait en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il a failli, ou je crois qu'il va jouer dans un film américain. Il y a un délire comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, il est connu là-bas. Ouais. Mais même en France, il est passé sur France de l'année dernière, tu vois. Sur Télématin. Je me réveillais, je regardais sur Télématin. Je fais, ok. C'est des. Mais après, j'avoue quand même que les derniers films qu'il a fait, c'était un peu trop genre. Ils ont voulu trop faire un truc à la Hollywood. Tu vois. Et c'est ça. Et là, je me dis, non, là, il se perd. C'est l'erreur en fait. L'erreur dans le cinéma indien, c'est de croire que plus on s'approche d'Hollywood, mieux c'est. Mais c'est pas du tout ça en fait, c'est n'importe quoi de penser ça en fait. Que de croire que plus on s'approche du standing d'Hollywood, plus c'est. Enfin, mieux c'est quoi. Bah non, pas du tout. Enfin, tu peux très bien faire un film indien, avoir la signature du cinéma indien avec tous les codes que ça respecte, mais atteindre un niveau aussi. Enfin, maintenant, techniquement, je vois des films indiens, mais c'est abusé. Enfin, techniquement, on est au top. C'est juste qu'il y a trop de disparités entre chaque réalisateur. Il y a un certain seuil à Hollywood. Tu vas jamais voir trop de disparités. Il y a les réalisateurs qui vont tenter des choses, qui vont vraiment avoir une signature visuelle, et t'as les autres qui vont pas se faire chier, qui vont filmer, une colorimétrie classique, un montage classique, basta. En Inde, c'est différent. T'as des réalisateurs qui s'en foutent, qui sont encore bloqués en années 2000, qui vont juste filmer leur truc, faire un montage que n'importe qui pourrait faire, pas de colorimétrie, rien du tout, et t'as encore les autres. C'est juste ça le souci, c'est que t'as trop de disparités, je trouve, entre les équipes techniques. Mais j'ai vu des fois des choses dans des films indiens que j'ai jamais vu à Hollywood. Rien que techniquement, visuellement, enfin, dans Bahubali 2, avec les défauts qu'il a, je me rappelle de 2 plans à la fin qui sont dignes d'une double page de comics. Je l'ai vu au cinéma, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Quand ils sont face à face avec le char qui s'explose là, en slow motion, j'ai fait, mais c'est incroyable ce que je vois. Et ça, tu le vois pas au Hollywood. Il y avait une scène dans ce film-là qui m'a marqué, c'était le premier ou le deuxième, je sais plus. Après, ça peut paraître, pour beaucoup, ça peut paraître un peu genre tiré par les cheveux, mais après, il faut se dire que c'est un film justement dans l'univers un peu mythologique et tout. Et il y a une scène de combat, elle est oufissime,
c'est en fait, ils sont en face d'une énorme armée. Et là, ils sont en mode, putain, mais comment on va faire pour les niquer, c'est con, quoi. Ouais. Et là, ils attachent un énorme drap moi, ça coûte génie sur deux grosses boules, là, et ils les catapultent. Donc, le drap, il s'envole et il recouvre les gens. Et là, tu te dis, mais quoi le délire, tu me donnes une couverture au gars là. Et en fait, c'est que la drap était remplie d'imbibés d'huile, enfin d'essence, quoi. Ouais. Et ensuite, ils ont tiré une flèche. Et donc, tout le drap a pris feu. Et donc, tous les gens qui étaient sous ce drap, et ben, ils sont morts, quoi. Et donc, c'est du génie, sauf que quand tu vas sur Facebook, tout ça, tu vas ça. avoir des mecs Ils vont se foutre de la gueule de trucs. Le problème, c'est que Hollywood est assez stérilisé dans le sens où c'est rempli de yes man. T'as très peu de réalisateurs qui vont venir et qui vont faire un truc, tu sais que c'est eux qui l'ont fait parce qu'on leur a dit vous avez carte blanche. Nous, on a des réalisateurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent en fait, qui sont pas bloqués au niveau de leur imagination, au niveau de la durée d'un film, tout ça. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et n'importe quel réalisateur d'Hollywood aimerait être à leur place, dans le sens où eux, ils ont une prod, ou la Warner, ou la Fox, ils ont ce qu'ils veulent au-dessus, qui vont leur dire non, on va couper 3/4 de votre film. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Alita, je crois, par exemple. Ouais. Tu sens que ça J'ai vu. circuité. Justice League. J'ai vu. Justice League, c'était catastrophique. Oui. Ça, tu le vois pas chez nous. Parce que les réalisateurs, c'est eux qui ont la main mise sur leur Parce qu'il projet. faut savoir un truc, les films indiens ne durent pas 1 heure, 1 ou 2 ans. Ça dure 3-4 heures nos films. Non, mais Et au moins, ça s'est réduit avec le temps. ça s'est réduit avec le temps, mais moi j'aimais bien, moi j'aime bien les films qui durent 2-3 heures. Mais ils arrivent quand tu arrives à tenir 2-3 heures. Et dans le cinéma indien, je trouve que la plupart du temps, tu regardes un film indien, tu es en mode, putain, il y a 3 heures qui sont passées. Ouais, bah oui, c'est. Alors que des films américains, la plupart qui essaient de durer, genre comme Avatar et tout, tu dis, putain, c'est un peu long. Ouais, bah oui, tu le sens. Voilà. Tu le sens. Parce que nous, on a différents trucs qui arrivent. On a un moment des scènes d'action, puis un peu triste, des trucs tristesse un peu, puis après des séquences musique, danse, on a différents trucs. Donc t'es jamais en mode putain, ça fait 3 heures que je vois la même chose. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, on va devoir passer une autre personne parce que sinon ça t'amènera jamais vu qu'il y a toute l'équipe de Ace là qui est là. Donc, voilà, merci beaucoup Bruno en tout cas. On va passer la main maintenant à MHM. La main droite ou la main gauche? Donc voilà, donc de retour pour la deuxième partie du Bar Talk with Sinovan Jr. Oui, c'est moi. Et nous avons avec nous donc MHM qui est donc un des fondateurs de Ace. Vous avez pu voir un peu donc ce que c'était. MHM, présente-toi un peu, dis-nous qui tu es. Vas-y, je te laisse la parole. Du coup, donc moi c'est MHM. Dans la vie, je suis account manager dans une entreprise de e-commerce qui est spécialisée dans la distribution de composants photovoltaïques. Ok. Et voilà. Et puis, artistiquement parlant, je fais beaucoup de choses, que ce soit au niveau musique, graphisme. Je touche aussi un peu au cinéma, mais ma spécialité première, c'est vraiment la composition. Et ce que je kiffe le plus, c'est la composition à l'image, notamment composée pour des courts-métrages. Donc, voilà. mais donc, comment t'es venue l'idée, toi, de créer Ace? Alors, si tu veux... Je vais juste te demander un truc, Yes. parce que c'est très important quand même pour le visuel. Okay. On voit pas? C'est de pas trop toucher ça, parce qu'en fait, ça fait des à-coups sur le micro, et donc je suis sûr qu'on m'entend. Ok, désolé. Pas de soucis, t'inquiète. Pas de soucis. Et voilà, donc vas-y, continue. Bah, du coup, donc, Ace, si tu veux, en fait, on en avait déjà parlé depuis un moment avec Jim en galère. Ok. On en parlait. Et puis, c'était au mois d'octobre, c'est ça? Ouais, au mois d'octobre. J'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de faire autre chose. Et puis donc, là, on a commencé à en parler plus sérieusement. On a commencé à s'occuper déjà de tout ce qui est logo, design et tout. Et une fois qu'on a vraiment créé le logo, c'est là qu'on s'est dit... C'est ce petit logo-là, j'imagine. Ouais, je sais pas si on le voit. Voilà, le logo Ace. Une fois qu'on a créé le logo, on s'est dit, bon, bah, là déjà, on a une image, quoi. On a quelque chose, on a une marque, entre guillemets. Et après, bah voilà, Jim, en grande partie, s'est chargé de commencer à voir un peu au niveau de la communauté franco-tamoul ce qui se faisait. Et puis, on en parlait souvent ensemble. Et voilà, on a commencé à demander à des gens de nous rejoindre. Et puis voilà. Et d'ailleurs, pourquoi Ace? Ça veut dire quoi, Ace? Ace, ça veut dire Urban Crew Entertainment. Avec l'accent indien. Tu parles d'amour d'ailleurs? Oui. Tu parles couramment? Oui, bah je parle, je l'écris et je le lis aussi. Mais ça, c'est, tu vois, enfin, ça, c'est un truc aussi que je pense que
Et en fait, les Indiens en France, nous, je sais pas si il y a que moi, mais j'ai remarqué, hein, on parle pas de tamoul, quoi. Là, on a derrière, on a un JP. Un JP, hein. On dit rien, hein, Non, mais moi, je pense que c'est. Je sais pas parler tamoul. En fait, je comprends tamoul totalement. Ouais. Je regarde les films en tamoul et tout. Mais j'arrive pas à parler. Et la raison, c'était parce que, je sais pas, depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu une certaine gêne. Ouais. C'est vraiment ça, c'est triste à dire. Mais c'est quoi? C'est peut-être la peur que peut-être tu ne parlais pas suffisamment bien ou... Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu. Bah, en fait, quand j'étais petit, mes parents me parlaient en français et tout. D'accord, ouais, ça joue aussi. Quand j'étais tout petit, on me parlait aussi en tamoul, mais je disais des mots tamoul. Mais quand j'arrivais sûrement à l'école et tout, et que je parlais vraiment. En fait, regarde, mon environnement, c'était quoi? C'était que des gens qui étaient blancs, mais tu vois, c'était pas. Je n'étais pas traîné avec des tamouls, moi, quand j'étais petit. Donc, j'avais pas l'occasion de parler en tamoul, tu vois, à part avec mes parents, peut-être, et encore. Et donc, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler cette langue-là. J'ai jamais, avec l'écriture, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre l'écriture. Et quelque part, je suis tellement triste, tu vois, parce que c'est une partie de ma culture, tu vois, et je sais pas. Et je sais qu'il y a plein d'Indiens en France qui parlent pas leur langue maternelle. Mais franchement, c'est super qu'ils la parlent, quoi. Je trouve ça, en fait, c'est dommage parce que moi je suis content parce que mes parents ils m'ont toujours parlé en tamoul. Du coup je parle en tamoul avec eux et le français je l'ai appris forcément un peu plus à l'école, même s'ils m'ont appris quelques bases au début. Mais je trouve que c'est dommage parce que tu vois, même plus tard, tu vois, moi j'aurai des enfants, j'aimerais faire comme mes parents. Je suis pas sûr que je le ferai et ça me fait chier parce que je suis plus français que tamoul, tu vois. Je suis né en France, j'ai grandi en France, donc, même avec les tamouls de France je vais pas parler en tamoul, je parle plus en français, donc ça fait chier, mais voilà, je vais essayer quand même, on sait jamais plus tard, mais je vais essayer quand même de transmettre mais moi aussi, je me dis ça. Moi aussi, mais ça va être compliqué. Quand j'aurai des gosses et tout, rien que pour nous dire, putain, j'ai envie que mes gosses ils regardent des films d'indiens, tu vois. Ou alors ils comprennent que quand mes parents parlent et tout. Donc déjà, c'est comment je fais déjà pour faire en sorte que mes enfants parlent tamoul. Si déjà, il faut déjà que je me marie peut-être avec une indienne. Déjà. Et donc, c'est pas sûr que ça arrive, ça. Et si c'est pas ça, ce serait peut-être au côté de mes parents. Et encore, il faut que mes enfants à ce moment-là vivent régulièrement avec mes parents et tout, tu vois. Oui. Et donc, sinon, c'est ça. Ou alors intégrer une communauté indienne. Mais moi, je sais pas. Moi, c'est quelque chose, et je vais te mettre là-dessus. J'ai toujours été en mode, j'ai pas envie d'intégrer une communauté. Genre, mode, je suis indien, je sais, je suis fier de mes origines. Mais je me sens pas en mode faut que je sois que avec les Indiens, tu vois. J'aime bien être avec tout le monde. Par exemple, question toute bête, tu vois, nous, on a notre groupe ACE, donc on est entre franco-tamoul. Toi, tu pourrais pas te voir dans un groupe comme ça. En fait, je pourrais me voir dans un groupe comme ça, mais j'ai toujours une certaine peur qu'on m'associe que à ça. Genre que tu vois, que c'est, quand on me dit c'est Sylvain l'Indien. Tu vois, on me définit par mes origines et pas par ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Mais ça, même si tu es dans un groupe comme le nôtre ou pas, ça ne changerait rien, je pense. En fait, même si, t'as raison, même si je suis pas un groupe pas, on va forcément de temps en temps me dire l'Indien, mais ça sera forcément moins fréquent, tu vois. Et moi, pourtant, je suis très fier de mes origines, mais c'est un truc que même, je sais pas, pour moi, quand je vois un Chinois, c'est pas le Chinois, c'est pas le black. Oui. C'est une personne avant tout, et c'est pas juste, on ne dit pas juste par rapport à ses journées ou ça. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu vas faire au niveau de ton contenu. Oui, bien sûr. Nous, on est 12 personnes franco-indiennes, on s'est rassemblés, pas forcément parce qu'on voulait rester entre tamoul, c'est parce qu'on s'est dit, c'est dommage. En fait, déjà, on s'est dit c'est dommage parce qu'il y a tellement de franco-tamoul qui ont des talents, mais qui ont pas, tu vois, qui connaissent pas déjà suffisamment de gens pour pouvoir faire des projets en commun, pour pouvoir, tu vois, aller. Tu vois, par exemple, là, l'avantage dans notre équipe, c'est qu'il y a de tout. Tu as besoin d'un caméraman, il y a un caméraman. Tu as besoin d'un illustrateur, tu as un illustrateur. Tu as besoin d'un chanteur, compositeur, il y a tout ce qu'il faut dans l'équipe. Et déjà, donc, pour nos projets perso, c'est grave bien parce que tu as besoin de quelque chose, tu l'as. Et en plus, derrière, tu sais, même niveau visibilité, tu n'es plus tout seul. Tu es 12 personnes. Et en fait, ça, c'est la base. Mais après, ce que tu vas faire au niveau de ton contenu, c'est toi qui décides si tu as envie de viser juste la communauté tamoul ou pas. Et après, ton contenu, en fonction de ce que tu vas produire et si c'est suffisamment bien ou pas, et si ça n'est pas quelque chose qui touche que à la culture tamoul, ça fait que tu peux forcément toucher d'autres personnes. Carrément, c'est... Je regardais juste ça, je te regarde, on sait jamais. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Mais effectivement, c'est ça en fait. Ça dépend du contenu que tu veux livrer en fait, effectivement. Moi, si tu vois, ça me dérangerait pas d'être dans un groupe quand le contenu que je veux livrer, c'est justement le fait d'être pas le monde, la culture indienne, tu vois.
Mais j'ai toujours eu ce truc-là de. Ouais, non, mais je vois. Tu vois, de pas. Enfin, c'est pas parce que je ne suis pas me dire, je vais pas m'intégrer dans le monde indien, c'est juste que, en même temps, j'ai jamais eu l'occasion. Oui. En vrai. Je crois que c'est drôle, mais ça pourrait pas. Vous vous rendez pas compte, il pourrait faire un c'est la première fois qu'il y a autant d'indiens chez moi. Ok. D'habitude, le seul indien que je connais, c'est JP. Ouais. Et le hasard a fait. En fait, je suis pas pote avec lui parce qu'il est indien. Simplement, c'est. Comment c'est rencontré? C'est comment je l'appelais ce mec-là, longtemps? Parce qu'en fait, je me rappelle. Et tu mangeais avec des potes à nous, tout le temps l'après-midi. Moi, je mangeais en externe. Donc, je revenais de ça et il traînait toujours avec eux. Et à un moment, je lui demande comment il t'appelle. Il me fait, ouais, je m'appelle Jean-Philippe. Il me dit, il est né le 25 décembre. Tu vois. Genre, quand il s'est présenté, Non, je m'appelle Jean-Philippe. Non, mais ça, c'est sûrement une question à moi. Ça, c'est sûrement une question à moi. Alors, sinon, t'es né quand? Les questions bêtes que je pose, tu vois. Mais sinon, t'es né quand? Et en fait, le mec, il est né le 25 décembre 92. C'est-à-dire qu'il est né le jour de Noël. Ouais. Et je te jure que c'est vrai. Il peut en témoigner. Pendant, je pense, 1 an, je l'ai appelé, hey, 25/12/92. Je l'ai appelé comme ça, par sa date de naissance, parce que je me rappelle, je me rappelle plus de son prénom. En même temps, j'étais en mode, je m'en bats les couilles. Je trouve ça plus drôle de l'appeler par son tiens. Et après, on est devenus potes, quoi. Hein? On est potes, JP? Ouais. Okay. Yeah, il est pas convaincu. Il a pas il faut dire, ouais! Et donc, voilà. Et donc, le hasard a fait que, bon, c'est un indien, quoi. Un produit chirien, mais d'ailleurs, très, très blanc de peau. Hein? Et donc, je me rappelle, c'est vrai, mais c'est bête ce que je dis, mais parce que aussi, il faut savoir un truc en Inde, et dans le comité indien et tout, la couleur de peau est un facteur énorme. Oui, oui. Plus t'es clair de peau, plus t'es bien vu, plus t'es considéré comme beau, ce qui est complètement con. Ce qui est complètement con. Et plus t'es foncé de peau, plus t'es. Là, c'est très drôle parce que je dis ça et je vois Jim qui pointe du doigt Bruno. Mais il faut être fier de. Pour moi, je trouve qu'il faut être fier de toutes les couleurs, chaque teinte. Voilà, je trouve que j'ai toujours trouvé ça débile, tout ce qui prend les produits Fair & Lovely. Je sais pas si vous connaissez, c'est une crème qui est marketée comme blanchissante. Et c'est normal, quoi. Quand j'étais petit, à chaque fois on me disait de mettre ça, mais en mode normal. Je me suis jamais posé la question, genre ça te rend plus clair, Et je mettais ça, ou enfin j'en mettais un petit peu, à chaque fois ma mère à un moment donné, je dis non, je veux pas mettre cette merde. Parce que simplement j'avais pas à mettre de crème comme ça sur ma peau. Et après, quand j'ai compris exactement l'explication de ce truc-là, pourquoi j'en ai mis, je me suis dit, c'est totalement con. Ouais. Tu mets ça pour devenir plus blanc, pourquoi? Ta couleur, ta teinte de peau qui est noire ou un peu plus foncée, c'est tout. Et ce que j'aime bien avec l'Inde, c'est que tout le pays, tu vas du nord, tu vas au sud, tu as toutes les teintes de peau. Oui, toutes les teintes de peau. Et je trouve qu'on devrait beaucoup plus, les Indiens en tout cas, affirmer et être fiers de notre couleur de peau. Et pas être là à chaque fois en train de dire, je ne me marierai pas avec machin parce qu'il est trop noir. Ouais, mais après, je pense. Oui, t'as totalement raison. Après, je pense qu'avec nos générations, ça commence à changer. Tu vois, aujourd'hui, que tu sois noir ou blanc, ça change. Et en plus, même, tu parlais du cinéma tout à l'heure. Là, tu le vois dans le cinéma tamoul, par exemple, notamment. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont foncés de peau et qui ont du succès de ouf, quoi. Donc, tu vois que ça aussi, parce que le cinéma, tu vois, tu parles de l'Inde. Mais le cinéma, c'est quelque chose de très important. Tu vois, les gens, ils se comparent vraiment aux acteurs, aux actrices. Et quand tu vois que, déjà, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont foncés de peau, je trouve que déjà, ça fait avancer les choses. Et nos générations, en plus, sont totalement... désolé de dire ça comme ça, mais on s'en bat les couilles, tu vois, de la couleur de peau. Donc je pense que ça va changer. C'est vrai que dans le cinéma indien, quand tu vois toutes les filles, elles sont hyper claires de peau. Après, c'est vrai que les filles, c'est pas encore. Ça, c'est toujours pas passé. Ouais, c'est vrai. C'est quoi dis-moi l'actrice la plus foncée du cinéma indien? Je sais pas. C'est ouf, on n'arrive même pas à avoir un nom. Ouais, c'est vrai. C'est ouf, quoi. Et là, maintenant, on fait venir, s'il te plaît, on fait venir des Américaines pour jouer des filles indiennes. Genre Amy Jackson. Ouais. Enfin, on va, quoi, tu vois. C'est vrai. Mais voilà, mais tout ça pour dire, en fait, c'est pourquoi? Ah oui, parce qu'il était clair de peau. Merci. Mais tu sais, pendant longtemps, là, quand je disais, ouais, mais JP c'est un indien, les gens disaient, mais non, c'est pas un indien, c'est un mauricien, ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça, donc on s'est rencontrés comme ça. Okay. Mais voilà. J'ai une question aussi par rapport au fait qu'on parlait tamoul et tout. D'ailleurs, j'ai eu, parce qu'après, on va interviewer ton frère, Jim Stein. Je le vois, il est un peu timide, hein. T'inquiète pas. Mais tu l'as appelé, enfin, lui, tu m'as dit qu'il t'appelle Anna, c'est ça qui veut dire frère, grand frère en tamoul. Ça, c'est un truc, tu vois, moi et mon petit frère, tu parles en français.
Mais jamais je l'appelle genre Tambi. Ou lui, jamais il appelle Anna. Bah, moi, je l'appelle pas Tambi. Par contre, ma soeur, je l'appelle Aka, pardon. Qui veut dire grande soeur. Donc, ok. Mais je sais pas, mais toi, tu le dis là? Bah, moi, je l'appelle pas Tambi. Ouais. Je l'appelle par son prénom. Mais lui, il a toujours fait l'effort de m'appeler Anna et même d'appeler. Et pourquoi? Et pourquoi lui, il a un respect pour toi? C'est le mec qui va créer le Discord à la famille. Pourquoi? Bah, après, je pense que le Tambi est pas même. Enfin, il n'est pas obligatoire de base, tu vois, c'est plus les petits qui ont du respect envers les grands, hein. C'est ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, non? Ouais, tu vois, je sais pas trop. Mais c'est vrai que même dans les films, même dans la réalité, tu vois jamais les grands frères appeler Tambi. C'est un mot qu'on connaît, mais jamais, c'est très rare. C'est très rare. Tu dis, ouais, c'est mon Tambi, mais tu dis pas. C'est ça. Alors que ça se dit, il y en a qui le disent. Parce que c'est un mot très connecté. Enfin, un autre, c'est un mot que tu peux dire à n'importe quelle personne. Oui, voilà. C'est pas forcément ton frère, mais quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi, un peu plus mature, qui est un peu plus sage, on va dire, entre guillemets. Ben, il y a toujours un respect là-dessus. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien à la culture indienne, c'est qu'on a une certaine. Enfin, il y a un énorme respect pour les gens. Par exemple, je sais pas toi. Et d'ailleurs, je vous pose la question, parce que je sais pas si c'est que moi. Moi, mes parents, je les vois. Et quand je le dis, les gens sont choqués. Lui, il est choqué, par exemple, JP, lui, il voit pas ses parents. Tu les vois en français? Ouais, je fais, par exemple, maman, vous faites quoi? Oh ouais, c'est chaud! Ah non, il n'y a que moi! Il n'y a que moi! Mais c'est génial! Il n'y a que moi! Non, alors je t'explique. Alors, je vais t'expliquer un truc mais qui est complètement con. Je les vois en tamoul, mais en français, je les tutoie. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre ça. Non, moi, je les vois. Mais en français, tu les fais quoi? Moi, je ne fais pas. Ah, ok. Moi, je ne fais pas. Tu dois en français et en tamoul? Ah oui, d'accord, ok. Du coup, je pense que le fait que je vois, c'est peut-être une dérivée du tamoul, je pense. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours voyé mes parents, vous faites comme papa, vous faites maman. Mais c'est pas en mode genre la royauté, genre père. Oui, non, mais je vois très bien. Vous faites que tu Non, vois, je pense que ça doit être dérivé du tamoul. Un jour, j'ai dit tu, je me suis pris une gifle. Oh ouais! J'ai tenté, tu vois, j'ai fait ce que j'ai vu, j'ai demandé aux autres. Les autres, ils me disaient non, mais moi, tu tutoies tes parents, tu me vois tes parents. Je fais bah ouais, mais tu voyez, nana, je rentre chez moi, je fais maman, tu fais quoi à manger ce soir? Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Mais à quelque part, tu vois, ça m'a appris le respect. Ah, mais bon, c'est. Mais ouais, mais j'ai toujours tutoyé, enfin, vous voyez, mes parents, mes grands-parents aussi, enfin, tous les gens, j'ai toujours voyé. Et même, par exemple, quelque part, ça transcrit dans mon milieu professionnel, par exemple. Quand je rencontre quelqu'un au taf et tout, bah, d'abord, j'ai toujours voyé. Même quelqu'un que je connais pas vraiment, bah, j'ai toujours voyé. Et un jour, je me rappelle une petite anecdote quand j'étais à Montréal. Mais du coup, ça vient de quoi? Du fait que tu vois tes parents? Je pense. Parce qu'en fait, quand j'étais à Montréal, j'allais travailler à Montréal et j'étais dans une boîte, c'est une boîte où ils parlaient français, c'est les Québécois, quoi. Et pour longtemps, je disais au patron, je disais, oui, vous faites quoi, Anna? Et je disais toujours vous. Et à un moment, il nous a dit, non, mais c'est bon, tu peux tutoyer, on peut tutoyer, Anna. Oui, mais c'est compliqué pour moi, j'ai toujours vous voyez mes parents, et ça, j'arrive pas à vous voyez. Je vais essayer, mais j'arrive pas. Et à chaque fois, je vous voyais sans faire exprès. C'était pas voulu, hein, c'était automatique. Et un jour, le manager, le patron, enfin, son second, il est venu, il me fait, oui, il faut t'arrêter de vous voyer, patron, parce que ça le gosse. Genre, ça veut dire, ça fait chier, tu vois. Et sur le coup, j'ai tellement mal pris, je fais, attends, vous me reprochez de porter un respect à quelqu'un. Après, je comprends, il veut tutoyer, c'est plus simple et tout. Mais si on dit, attends, on peut toujours, je veux dire, on peut critiquer quelqu'un qui te tutoie parce qu'en mode il s'en bat les couilles, mais qu'on peut critiquer quelqu'un qui te ramène du respect là, alors à ce moment c'est mal. Et je comprends, ça m'a fait chier, donc je me suis dit putain. Et mais bon, petite anecdote comme ça que j'ai placée. Voilà, bah tu sais quoi, tu me gosses toi aussi. Petit message, jamais tu regardes ça. Oui. On sait jamais, il va peut-être en aller. Non mais, tu sais, enfin, exemple, rien à voir, mais. Il y a pas longtemps, il y a un gars qui m'a parlé parce qu'il voulait de l'aide au niveau artistique, quelqu'un en dehors de Ace, et bon, il avait la vingtaine, mais il me vous voyait. Tu vous voyez? Ouais, et moi, ça me faisait bizarre. Je me dis non, mais tu peux me tutoyer, et il continue à me voyer, et en fait, du coup, ça a créé une distance. Parce qu'en fait, le fait qu'il me voit, ok, c'était je me disais putain, c'est une marque de respect, mais en même temps, en fait, il crée encore plus de distance avec moi, en fait, parce qu'il n'y a pas cette proximité. Quand tu tutoies, tu vois, tu es vraiment proche de la personne et ça change tout. C'est totalement donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que ton mais je suis plus ça maintenant. patron, je suis plus ça. Ouais. J'ai compris et j'ai remarqué quand je commence à tutoyer maintenant les gens,
C'était beaucoup plus proche. Tout de suite, t'es en mode, tu crées une certaine intimité et t'as une confiance, tu vois. Oui, c'est ça. Ce que tu mets en place. Et c'est ce que je fais, et c'est vrai que ça porte ses fruits. Même quand tu as des clients, ils sont beaucoup moins chiants quand tu les tutoies. C'est ça. Voilà, c'est en mode, tu sais, mais tu leur dire, ouais, au client, ouais, bon, tu comprends, ça, ce soir, ça sera pas possible pour livrer le produit. Hein, ça passe plus que si, tu vois. Tu vas faire bon, ok, frère, d'accord, ça passe. Mais ouais. Attends, j'avais une autre question. Je vais parler pas mal. Donc, voilà. D'accord, allez, pas mal de choses. Ça, c'est pas pour toi. Okay. Ça, ce sera pour Jim. Oui, donc toi, en fait, t'es un peu spécialisé sur caméra et tout aussi? Ou c'est plus ton frère? Non, honnêtement, je suis super polyvalent. Mais ma passion, vraiment, c'est la musique et surtout la musique à l'image. La musique à l'image? Ouais. Ça, c'est hyper important. Donc, parce que t'imagines quand tu as dû faire des montages vidéo et tout, tu filmes une scène, tu dis voilà, vous filmez une scène et tout, c'est comme ça. Mais en post-production, ça change totalement en fonction de la musique que tu vas mettre. Au moment où tu vas mettre la musique, ça change tout. Tu dis, putain, la scène est ouf. Parce qu'en fait, tu vois, ok, déjà, t'as le caméraman qui fait son taf, c'est propre, t'as les acteurs qui dégagent toutes les émotions qu'ils doivent dégager. Et derrière, toi, tu rajoutes la musique en plus qui va vraiment faire en sorte que le spectateur va ressentir toutes les émotions. C'est ça. Et du coup, toi, tu rajoutes la petite touche finale. Et quand tu rajoutes ça et que tu regardes et tu dis, putain, c'est bon, c'est pas tellement un kiff. Voilà, bien. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans la réalisation, dans tout ce que j'ai réalisé. C'est même pas de créer le truc, c'est au moment où je fais le montage. Ouais. Tu faisais comment pour la musique? C'est-à-dire. tu rajoutais des musiques toutes faites, du coup? Ouais, en toute légalité. Oui. Non, mais c'est ça. Oui. Parce que dans ma tête, je me dis, ouais, cette musique, c'est pas mal, tu vois, je la mets. Okay. Je me dis, ça passe mal. Et puis au hasard, parfois, je fais un cut d'une scène, je mets telle musique, et là, je fais, waouh, ça change totalement comment un film est fait. C'est pour ça que la post-production est hyper importante. Ouais. Et quand tu vois des films qui cartonnent ou d'autres qui cartonnent pas, parfois, c'est souvent dû à la musique. Ouais. Par exemple, je sais pas, il y avait, c'est bête, mais il y avait, je pense que c'était Justice League, par exemple. Ouais. Ce film est sorti, et il n'y avait pas de musique en mode putain, tu te rappelles quoi. Je crois, carrément, c'est au final, c'est quoi, c'est Hans Zimmer? C'est Hans Zimmer qui a fait la musique? Je crois que c'est Hans Zimmer. Non? C'est pas Hans Zimmer? Ok. Parce qu'Hans Zimmer, c'est un génie bien. Non, parce que moi j'adore Hans Zimmer. Ouais, moi aussi. Tu l'as vu en concert? Ouais, j'ai vu en concert. Attends, tu l'as vu quand? Merde, tu l'as vu quand? Moi je l'ai vu, c'était quand? Il y a 2 ans avec mon frère, on l'a vu. Attends. C'était il y a 2 ans? Oui, mais après, il a fait une tournée en Europe, donc ça dépend. Il a fait une tournée. Le premier concert. Le premier concert qu'il a fait à Porte de la Villette, je crois. Toi, tu l'as vu ici? Tu l'as parlé. Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu à l'amphithéâtre d'Orange. C'est vraiment dans un amphithéâtre romain. C'était pas ça. Mais le concert, j'ai eu des frissons à la fin. Je pense que c'est le même qu'on a vu. Le même concert, c'était dans la même tournée, mais à d'autres endroits. Surtout que la fin, il termine sur une note de Inception. Oui, c'est ça. C'est lui, du coup. Il termine bing, et là. Et après, donc, c'était tous les spots qui s'éteignent. C'est ça. Et sur en fait, la lumière sera. Oui, c'est ça. T'as plus qu'un spot. Et ça se termine sur une note de piano, une seule note. Un génie, et c'est quand tu vois tous les films qu'il a fait, et ben, tu te rappelles des films surtout par rapport à la musique. Parce que ça crée tout un truc, genre Man of Steel et tout. Dès qu'il y a une scène d'action, tu es là, waouh! Tous les films. Et ça, la musique est hyper importante. Et voilà. Attends, est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésite pas. Si jamais t'as des questions pour moi, n'hésite pas aussi. Bah ouais. Du coup, mais toi, tu fais quoi dans la vie? J'avoue, bonne question. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. En fait, à côté, bon, ça, je sais pas si les gens ils savent en vrai. En même temps, est-ce que les gens se sont intéressés? Je sais pas. Non. Bah là, maintenant, du coup. En fait, à côté, je suis consultant. D'accord. Consultant d'informatique. Et là, c'est sorti pas, ouais, parce que t'es indien, c'est un cliché. Non, je suis tombé dedans totalement par hasard en vrai. Okay. C'était pas du tout ma filière. Moi, à la base, j'avais fait une première année de médecine. En fait, j'ai fait ça un peu, et pour rebondir un peu, c'est ça. C'est pour pour les parents et un peu pour le côté, les Indiens, il faut qu'ils soient docteurs, médecins ou avocats. Ou ingénieurs. Ou ingénieurs. Et moi, à la base, ce que je voulais faire, en réalité, ce que je voulais faire, c'était dans le monde de la communication, même du cinéma, ça m'intéressait vachement. Dans tout cas, quelque chose de créatif, tu vois. Ouais, bah. Et je suis rentré là-dedans en médecine, c'était pas du tout mon truc, et je me suis vraiment chié. Et en fait, la PACES, il y a tout en fait. C'est pas juste la médecine pure et dure. Moi, j'étais médecine, il y a tout. Et ça m'a fait chier et j'ai pas réussi. Et je me suis orienté ensuite dans tout ce qui est management et commerce international. J'ai voyagé beaucoup.
C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai habité à Brighton, j'habitais à Barcelone, j'habitais à Montréal, j'ai travaillé dans ces pays-là. Et ça te permet justement d'avoir une ouverture d'esprit et surtout d'aller vers les gens plus facilement. Ouais. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai étudié là-dedans, et puis après j'ai cherché un boulot dans le marketing et c'était hyper bouché en France. On m'a toujours dit que le marketing ça recrutait, mais pas en France. En France, j'ai cherché, j'ai galéré quoi. Et en fait, au moment où j'ai fini mon master, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à prendre un table tout de suite? Excuse-moi, je prends un table tout de suite. Je vais prendre des séquences. Est-ce que je prends un table tout de suite ou est-ce que je me prends 6 mois, 1 an, tu vois, où je fais vraiment ce que je veux et tout. Ouais. Et donc j'ai fait ça, au lieu de faire une dépression, genre si j'avais pris un table tout de suite, j'aurais fait une dépression 2 ans après. Et donc j'ai pris pendant 6 mois, 1 an, au final ça s'est fait. J'ai travaillé sur d'autres projets, j'ai fait notamment les blogs et tout, ça m'a donné du temps pour faire ça, tu vois. J'ai fait des blogs, j'ai créé plein de trucs, j'ai un startup là et tout. Et quelque part, ça m'a fait tellement du bien d'être là à créer des choses, je me réveillais aux heures que je voulais, j'étais là, bon, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et les blogs, quelque part, ça m'a permis de me dire, bon, il faut qu'aujourd'hui je fasse quelque chose, tu vois, d'original. Et ça m'a poussé, ça m'a motivé, j'ai fait tellement de trucs qui étaient drôles et j'ai passé un bon moment, tu vois. Après, je me suis dit, il faut quand même que je trouve un boulot. Faut quand même payer les factures au bout d'un an. Et après, j'ai trouvé un poste, on m'a proposé un poste de consultant dans l'IT pour une grosse boîte et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tenter. Et depuis, je suis dedans. Et franchement, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, qu'à base, je n'étais pas forcément intéressé par ça. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture, tu vois. Oui. Il ne faut pas se dire, putain, ce truc-là, ça ne m'intéresse pas du tout, faut essayer, on regarde. Et puis voilà. Et puis qui dit, peut-être dans 10 ans, je fais une autre carrière, on ne sait jamais. Pour moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fini les carrières de 50 ans de papa, tu vois. Oui, tu fais différentes carrières ou tu fais des carrières en parallèle. T'as raison. Il ne faut pas se limiter, je pense. Non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, j'ai lancé le podcast, vous êtes trop misère. Donc voilà. Okay. Bon, merci encore, putain, Bruno. Oups, ça va, ça fait une heure que va. Comment ça va là? MHM, là maintenant, on va accueillir ton frère. Yes. Ton ami, ton petit frère. Jim Stein. Jim Stein, s'il te plaît, rejoins le Bar Talk, s'il te plaît. Vous êtes de retour sur le Bar Talk with Steven Junior. Et aujourd'hui, nous recevons Jim Stein, qui est le petit frère de MHM, mais on s'en fout un peu parce qu'en vrai, chacun a sa personnalité, chacun a son talent et chacun est indépendant. Et donc, Jim Stein, enchanté. Salut, enchanté. Donc, tu t'appelles vraiment Jim Stein, c'est une question. Je m'appelle vraiment Jim Stein, mon prénom c'est Jim Stein, mais mon nom d'artiste en fait c'est Jim Stein aussi. Mais ça s'écrit pas pareil, c'est différent. D'accord, c'est très important à noter. Voilà, c'est important. Donc, en gros, t'as pas cherché très loin pour ton nom d'artiste. Non, j'ai pas cherché trop loin, mais en fait. En même temps, c'est tellement peu commun. Non, c'est unique. Hein. C'est unique, c'est un vrai truc qui a été inventé. Ça a été inventé complètement par mes parents. Et vous tapez Jim Stein sur internet, vous allez trouver que moi. Ah ouais? Il y aura que moi. Bon, au moins, voilà, c'est sûr que c'est comme Madonna. Est-ce que c'est un vrai prénom? Ça existe déjà, ça? Madonna. J'ai une cousine qui s'appelle Madonna. Ah ouais? Je tiens à la saluer d'ailleurs. Est-ce que Madonna, c'est son premier nom ou c'était un nom avant? Vous pouvez googler s'il vous plaît, les gens sur YouTube et nous dire si c'est inventé. Bon, en tout cas, c'est un prénom très cool. Attends, je m'appelle Sylvain, franchement, il y a 10 milliards de Sylvain. Ouais. Voilà, au moins là, bing, si tu viens. Ah, d'ailleurs, toi, t'es plus dans la. Tout ce qui est musique, vidéo, tu m'as parlé. Ouais, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le cinéma. Et voilà, je fais des vidéos, là, j'ai commencé récemment, il y a 1 mois et demi. Et en fait, c'est des vidéos donc un peu humoristiques qui me font rire moi déjà. Ouais, c'est plus important. Voilà, c'est plus important. Et tant que ça me fait rire, je me dis toujours qu'il y a quelqu'un d'autre, une autre personne qui va aimer mon humour, donc je la partage. Ah, d'accord. Et mais c'est quoi? C'est plus des skits? Genre, tu vois ce que c'est les skits ou pas? Non, je vois pas. En gros, c'est un peu ce que je faisais aussi, c'est plus des vidéos sur Instagram, genre de 1 minute. Ah oui, un format très court qui renvoie un contenu un peu drôle, tu vois. D'accord. Non, c'est plus des formats YouTube en fait. J'ai sorti une vidéo de 4 minutes et une autre là récemment de 2 minutes. Et j'ai sorti aussi une vidéo Instagram de 1 minute aussi qui est pas mal. Mais ouais, je suis plus orienté vers les formats YouTube. Les formats YouTube. Ouais. Et toi, pour toi, c'est quoi le meilleur format en ce moment? C'est quoi, où il faut être dans le game? C'est genre YouTube, Instagram, il y a Twitter, je sais pas. Alors, moi je suis hors des réseaux sociaux, voilà, je vais être clair là-dessus.
Je vais pas trop sur Facebook, Instagram, je n'utilise pas, c'est ma chaîne qui gère mon compte. Voilà. Ah ouais? Ouais, parce que. Ah, c'est ton manager? Ouais, c'est mon manager, exactement. Non, mais parce que, en fait, je passais trop de temps sur les réseaux sociaux et je me suis dit, en fait, ça sert à rien. T'as réussi à te couper complètement? J'ai réussi à me couper et ce qui m'a fait, justement couper de ce monde-là, c'est je suis parti en Inde en fait, je suis parti faire un semestre d'études. Ouais. Et là-bas, j'ai vu vraiment tout le monde, mais sur les portables, mais c'était impressionnant. Ah ouais, en Inde? Ouais, en Inde. Ouais, ils sont tous sur leur portable, Instagram, Facebook, tout ce que tu veux, WhatsApp. Et du coup, mais moi j'étais là, mais c'est pas possible ça, mais comment ils peuvent rester là-dessus? Et du coup là, j'ai tout supprimé. Je me suis dit c'est bon, ça sert à rien, je vais tout supprimer et je vais vivre la vie, la réelle vie. Alors ça, je suis choqué. Voilà. Mais c'est vrai. Voilà. Non, parce que je suis choqué parce que en fait, c'est là que tu vois quand même que l'Inde est énormément, ça a évolué de ouf. Ouais. Parce que j'aurais jamais cru qu'en Inde on serait là sur les réseaux sociaux à mort. Comme ouais, mais là c'était vraiment hallucinant. Enfin, surtout, moi j'étais au nord de l'Inde. Ouais. Au sud de l'Inde, j'y passé quelques temps, mais au nord de l'Inde, ils sont vraiment. C'est plus occidentalisé au nord qu'en Inde, quand même. J'ai trouvé une note. Je vais poser une question à Jim qui me revient et je vais l'oublier sinon. Mais ok. Et donc t'as réussi à couper totalement, mais ça te gêne pas, genre en mode quand tous tes potes et tout sont sur Instagram et mettent des photos. Non, ça me gêne pas du tout. T'es pas là en mode putain, je manquais peut-être quelque chose. Non, justement, au contraire, je me dis ça sert à quoi en fait poster des photos. Pour moi, il y a aucun intérêt en fait. Je pense que c'est une question. En vrai, je pense que c'est une question d'ego. Oui. En fait, les réseaux sociaux ont permis de. Tu vois, on a tous un ego. Les réseaux sociaux, ça permet de dire, comment légitimer l'ego. Tu peux dire, vas-y, je vais me poster une photo stylée et tout, en mode, tu vois, comme ça et tout. Et tu postes ça, et les gens vont liker et tout, et en fait, ça te booste ton ego. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je faisais avant, ce que j'aimais faire aussi, de poster des images, mettre des stories et tout, mais je me suis rendu compte. Mais en fait, je suis à une soirée, et là, j'ai envie de poster un truc pour montrer aux autres. Mais pourquoi? Tu t'amuses. Au lieu de faire ça, au lieu de perdre mon temps à faire ça, tu peux très bien passer la soirée tranquillement avec les autres. C'est ça. C'est ça en fait. C'est vrai. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de montrer tout le temps aux autres tout le temps ce que tu fais. Ce qu'on fait. C'est vrai qu'il est. En fait, c'est parce que pour moi, on faisait ça, c'est parce qu'on a peur que les autres se disent ah mais lui il fait rien en soirée, il a pas de vie. Et ben moi je me suis dit à ce compte-là, je m'en fous de ce que les autres pensent. Et je fais ma vie. Super mindset ça. Voilà. Ça il faut que tu le gardes parce que c'est vrai qu'on a souvent peur tu vois, on met telle attention sur le jugement des autres. Ouais. Genre ce qu'ils vont te dire, plus t'as de like, plus t'es en gros tu vois populaire et tout. Et c'est tellement bête parce qu'en fait au final on s'en fout en fait complètement de ce que ta soirée que t'as fait. Parce que là j'étais dehors dans un bar et il s'est passé un truc et t'as une meuf, elle était là avec son téléphone et elle a commencé à raconter son truc, tu vois. Mais en mode à raconter l'histoire. Et j'étais là en mode on s'en fout un peu parce que là ça s'est pas passé. Enfin, on l'a pas vu, tu vois. Pourquoi ça raconter une histoire en mode alors là machin ça a fait ça, ok, mais montre-nous plutôt ce qui s'est passé, tu vois. Et en fait il y a ce truc là de toujours raconter tout ce qu'on fait, tu vois. Maintenant je t'avoue, moi aussi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je raconte beaucoup ma vie sur Instagram. Allez me follow en story s'il vous plaît, j'ai besoin d'un boost d'ego. mais je raconte aussi beaucoup ma vie sur Instagram et tout. Mais moi j'essaie plus de le faire en mode j'essaie d'ouvrir un débat, j'essaie toujours de créer quelque chose comme ça, ou parfois je mets que de la merde pour rigoler, tu vois. Et c'est vrai, et j'avoue que lorsque je poste un truc et je vois les gens qui regardent, je suis quand même content, tu vois. Je sais pas, c'est humain, je pense, mais c'est tellement en mode, toutes ces personnes ont vu mon truc, tu vois. Ou alors, et parfois quand la personne ne voit plus ton truc, genre la personne regarde ton truc, tout d'un coup elle regarde plus, t'es là en mode oh putain ça me fait chier. Mais justement c'est ça qui me faisait chier moi. C'est de voir ça en fait, qu'un jour il y a quelqu'un qui va regarder ton truc et le lendemain il voit plus. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, laisse tomber. Tu te poses des questions à internet, c'est des questions qu'il faut pas se poser pour moi en fait. Ça sert à quoi? Et c'est ça. Mais en même temps ce qui est drôle c'est que tu es en dehors des réseaux sociaux. Je vais sur Facebook de temps en temps. Mais pour ce que tu fais, t'as besoin des réseaux sociaux. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a mon manager. C'est pour ça qu'il y a le manager. Du coup, c'est lui qui gère le compte et qui poste mes teasers et des choses comme ça, des photos. Et donc, pour toi, la question que j'avais posée en premier, mais c'était pas dedans. Pour toi, c'est quoi la meilleure plateforme pour réussir en faisant des vidéos? Parce qu'il y a différentes plateformes. YouTube, c'est plus. Est-ce que YouTube, c'est ce que c'était avant? Avant, on faisait souvent des petites vidéos où la personne parlait en face, une caméra comme normal, fait des vidéos et tout. Mais non, c'est plus vraiment ça.
Et maintenant, maintenant, les gens consomment plus trop des vidéos très longues. Et je dis ça, sachant que je fais un podcast qui va peut-être durer 1 heure. mais maintenant, on va très vite. Et Instagram, les stories, quand tu vois tout ça, tout ce qui est TikTok et tout, et tu te dis, putain, ça va hyper vite et tout. Et donc, tu penses pas qu'Instagram, moi je pense qu'Instagram quelque part, est peut-être le format plus adéquat pour avoir une grosse communauté, tu vois. Ouais, bah, je pense aussi que Instagram et TikTok, ce sont les meilleures plateformes aujourd'hui. Mais voilà, je pense que le format court, comme tu disais, c'est le meilleur truc qui marche en ce moment parce que ça va vite. Tu peux regarder des vidéos courtes rapidement, tu te marres sur une vidéo, après tu t'enchaînes sur une autre vidéo, tu te marres aussi. Et ouais, c'est vrai que c'est le meilleur format, mais après, moi, je fais ce qui me plaît et moi, si la vidéo elle dure plus de 2 minutes, bah, je vais la poster sur YouTube, quoi. C'est sur ça. Et je vais pas me limiter à un concept de Instagram ou de TikTok, je sais pas. Alors, je fais pas TikTok, hein, mais. D'ailleurs, ça c'est un truc TikTok. Ouais, moi je fais pas. Parce que, non, j'ai vu, je me demandais ça tout à l'heure à Jim, parce que j'ai vu c'est fake TikTok, là, ça m'a bien fait rire. On en parlera. Mais ouais, c'est ça, en fait, non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement maintenant de gens qui font des vidéos que tu es là en mode, mais comment tu fais pour sortir du lot, tu vois? Comment tu crées là, en fait, il faut aller toujours plus haut, faire toujours un truc genre un peu, hyper osé, tu vois? Pour faire le buzz. C'est vrai. Un terme que je déteste, by the way, là. Buzz, pour moi, en fait, au final, c'est même pas le contenu. Tu peux faire la meilleure vidéo possible, mettre le meilleur taf possible, avec les meilleures personnes possibles. Si ta vidéo elle crée pas le buzz, ça marche pas. Voilà. C'est vrai. Toi, tu fais ton taf, t'es dans le mode, j'ai fait ça, t'as tout créé. J'imagine, parce que j'ai vu ta dernière vidéo que t'avais fait. Ouais, Nemesis 6. Nemesis. Mais en fait, c'est une parodie, c'est ça? Ouais, c'est une parodie de série indienne un peu, et puis de rien du tout, il n'y a pas de logique, il n'y a rien du tout. Mais ça me fait rire et moi aussi ça me fait rire. Parce que c'est vrai que les séries indiennes, c'est une particularité. Par contre, tout à l'heure on parlait des cinémas indiens, mais pour moi il y a quand même une différence entre le cinéma indien et les séries indiennes. C'est un autre délire. C'est un autre délire, complètement. Et là pour le coup, les séries indiennes, c'est. Je sais pas ce que t'en penses, les séries indiennes. Ouais, c'est nul. Moi, c'est nul. Je regarde pas du tout ça et puis je vois que ça a aucun intérêt en fait. C'est ça. C'est du plus belle la vie mais 10 fois pire quoi. 10 fois pire, mais c'est trop ça. Et je vais t'avouer un truc. Putain. J'ai toujours détesté les séries indiennes, mais à une époque je regardais Nada Swaran. C'est pas Nada Swaran? Non. Avec Gopi, Malher. Je sais pas. C'est une des séries les plus regardées à l'époque. Genre il y a 4-5 ans. Nous on regardait un truc avec mes parents là, ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Une série indienne, mais ça terminait jamais. Ah ouais? C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que ce qui est drôle, c'est que moi et mon père et tout ça, on était là en mode. Putain, parce que quand on est chez mes grands-parents, ma grand-mère et mes grands-parents, ils regardaient toujours des séries indiennes. Ça, c'était toujours à la télé, tu vois. Et là, on dit, mais c'est quoi ça? En plus, quand ils font les séries indiennes, genre, quand t'as une séquence émotion, t'as la caméra qui fait. C'est pendant 10 minutes, tu vois, pour montrer que c'est. Attention, la personne est en mode hyper. Un zoom comme ça, là, de ouf. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est quoi cette merde, tu vois? Et un jour, on était en Inde et tout. On s'est pris au jeu, on a commencé un épisode, tu vois. Puis un deuxième, un troisième. Et on a commencé à regarder toute la série, quoi. Et franchement, même moi, je me suis accroché. Je regardais tous les soirs et tout. Je regardais sur YouTube, je reprenais l'épisode que j'avais raté. Je me tapais toute la semaine pour voir ce qui allait se passer. Parce qu'il faut savoir que les séries, en fait, c'est souvent des séries sur la famille. Sur les familles, voilà, les trucs familiaux et tout. Et ils tirent sur la longueur. C'est exactement ça. Et c'est des épisodes. Vous savez combien d'épisodes en moyenne c'est une série indienne? Je crois que ça doit être 500 ou 1000 épisodes. Et encore, je suis une heure. Non, mais c'est ça. 1000 épisodes de 20 minutes à peu près. Non, mais genre, dans l'épisode, par exemple, la meuf, elle va mettre 30 minutes à descendre de l'escalier. C'est limite ça. C'est ça. Ils tirent sur la longueur. Et c'est tous les jours en plus. Par contre, c'est incroyable par contre en termes de réalisation parce que leur série, ils les tournent et genre, ils tournent chaque jour un épisode. Et elle est postée genre la semaine après, quoi. Ah bon? Bah, en fait, quand j'étais en Inde, c'est la honte. Les Indiens, en tout cas, ils connaissent. On est allé sur le tournage de Nada Swaran. D'accord. Et j'ai rencontré les acteurs et tout. Ils étaient en mode. Pourquoi il y a une meuf à se la raconter de ouf? C'était une des sœurs, je sais plus comment ça s'appelait. Mais elle était là avec son téléphone et tout. Genre, je suis une grande star. Alors qu'une fois, en vrai, les seuls gens qui regardent. J'avoue qu'à
quand tu regardes en termes de population, la série est regardée par des millions de gens. Ouais. Mais tu la voyais en mode c'était une superstar et tout, alors que non. Je suis sûr qu'au niveau même salaire et tout, quelqu'un qui est bien en France, il se fait autant, tu vois. Mais elle se l'a raconté de ouf. Mais par contre, sinon les autres, ils étaient super sympas. Et c'était en mode, de tournage familial, tu vois, un truc comme ça. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Et surtout de les voir en vrai et tout. C'est comme vous voir vous en vrai. Parce que faut savoir que eux, je les suivais depuis très longtemps. Même moi Ouais, depuis 3 jours. non, peut-être pas toi, mais en tout cas. Les plus connus, ceux qui sont là. Ouais, voilà, Bruno et Jim, je suivais depuis très longtemps. Et là, rien que de les voir ici, là, chez moi, c'est bizarre. Je suis toujours pas habitué, les gars. Mais voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas. Les questions. Je pense qu'on n'a pas grand chose à savoir. C'est quoi ton film préféré, par exemple? Mon film préféré? Genre en tabou? Ouais, n'importe. Film préféré? Je pense que ça joue entre La Ligne Verte. Ouais, pas mal. La Ligne Verte, je mettrais. J'aurais quand même dire les films d'amour quand même. Je mettrais, je pense, c'est un film avec Kamel qui joue le nain, mais un peu plus du nom là. On dit quoi la Kamel, mais c'est pas ça. Moonrum Piré, un des meilleurs films aussi, avec Kamel et Squeezie. Sinon, après, en film français, les gens ils disent Intouchable, mais j'ai pas trop essayé de ça. Ouais, si, il est bien, moi. Il est bien, mais voilà quoi, il y a pas. Il y a beaucoup d'émotions et tout, c'est pas mal. Pour un film français, franchement. Je veux dire, moi, les films français que je préférais, moi, c'était Les Gendarmes de Louis de Funès. Moi, c'était je peux regarder, je regardais ça 10 000 fois la journée, je m'ennuie pas. J'ai pas regardé. Avec mon frère, on regardait toute la saga Les Gendarmes dans la journée. Et on remettait le film qu'on a vu le matin, le soir même à l'époque. On faisait ça. Louis de Funès, c'était tellement. Pour moi, c'était un des meilleurs acteurs. Ouais. Et après, en film américain, La Ligne Verte. Attends, j'en ai un. Putain, ça c'est. Putain, La Ligne Verte, c'est pas La Ligne Verte, c'est un autre. Il me revient pas. Peut-être que tu me reviendras, mais voilà. C'est des films qui sont. C'est une histoire, c'est tout comment c'est écrit, comment c'est filmé. Ouais. Tout un truc, quoi. Et en série, je mettrais Breaking Bad. Breaking Bad, il est pas mal. Et là, Game of Thrones, tu suis toi? Ouais, je suis Game of Thrones, j'attends impatiemment la saison 8. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder comme tout le monde, chaque épisode par jour, ou tu vas attendre que ça se finisse et faire un binge? Non, je vais regarder dès que ça sort, moi. Ça sort le dimanche soir, je pense. Et le lundi soir, je vais regarder. Mais d'ailleurs, toi, tu penses quoi? C'est une question, ça par rapport au binge watch. Genre, binge watch? Tu sais, c'est quand tu regardes toute une série en une seule fois. Ah oui. Tu sors une série, une saison, tu regardes tout d'un coup. Ah non, moi j'aime pas faire ça. Parce que si on fait ça, en fait, on dirait que il y a pas de coupure. C'est ça. Du coup, c'est pas des épisodes. C'est ça, et en fait, tu retiens pas de ce qu'il y a dans l'épisode pour moi. Et au bout d'un moment, t'oublies. Ouais, t'oublies en fait. Par exemple, tu peux pas te rappeler, dans l'épisode 3, il y a eu ça. Dans l'épisode 5, il y a eu ça. Donc, si tu regardes, si tu fais des coupures, genre d'une semaine, là, tu peux te rappeler, la semaine dernière, c'est passé ça, je vais regarder ça. Après, la semaine prochaine, tac. Donc, parce que ça m'avait pensé à. Je sais pas si vous êtes au courant, mais à Supernatural qui s'arrête. Ça fait 15 ans les mecs qui font ça. 15 ans quoi. Putain. Et ça s'arrête d'un coup. Et le truc c'est qu'ils ont fait une presse fin et tout au bout de la 15e saison. Et le truc c'est que moi ça m'a fait putain, Supernatural j'ai toujours regardé, tu vois. Et ça m'a marqué, c'est comme quand Smallville, quand Charm, quand je sais pas, plein de séries comme ça qu'on a regardé à l'époque où on regardait religieusement chaque semaine. Et ça tu regardes une saison sur l'année, tu vois. Donc ça te marque encore plus, tu vois. La série s'arrête, t'es en mode ça s'arrête quoi. Et tu te rappelleras toute ta vie de la série, tu vois. Alors que là, il y a des séries en binge watch comme ça que je regarde d'un coup. Je la regarde, j'ai consommé et j'oublie. Oui, mais sur Netflix, ça prend pas le truc en plus. C'est ça Netflix. Par exemple, il y a tellement de séries que j'ai regardées sur Netflix comme ça et après, en fait, la série peut être super. Hein. Mais comme je la regardais d'un coup, elle m'a plus marqué. En plus, tu t'enchaînes direct avec une autre série, du coup, tu oublies encore plus. Dans 10 ans, tu te rappelleras plus. C'est ça. Ok, dommage. Enfin, voilà. Bon, on va passer maintenant à. Le fameux Jim. Merci encore en tout cas, Jim Stain. C'était un plaisir. Pareil. Nous sommes de retour sur le Bar Talk with Sylvain Junior pour la dernière partie de ce premier Bar Talk. Et nous avons le fameux, l'unique, la méga star. Attention, nous avons Jim en galère. Décevant, hein. Un peu. En vrai, je te pensais plus grand. C'est toujours un truc comme ça. En vrai, je te pensais plus gros, Ouais, décevant, physiquement parlant, c'est décevant. Nous avons Jim avec nous. Enchanté. Ouais, hop. Enchanté. Voilà, je vois qu'il a l'habitude des casques et des trucs comme ça parce que monsieur fait des big box, n'est-ce pas? Ouais, ça va. C'est un truc que je fais comme ça en tant que simple hobby, tu vois. C'est pas. Ouais. Je suis pas un professionnel du beatboxing non plus. Vas-y, fais un truc là.
Waouh. Attends, je vais têter moi. Bon, je pense que j'ai pas une carrière dans le beatbox là. Mais c'était top franchement. Donc en fait, monsieur il est un artiste, alors il fait pas que des vidéos, tu fais plein de trucs toi. En fait, je sais pas. pas. Après, je dis ça parce que les autres, je les connaissais pas. Enfin, en tout cas, Mustaine et MHM, parce que j'ai appris à découvrir aujourd'hui, qui font plein de choses. Mais toi, comme je te connais depuis très longtemps, au début, je t'ai connu par rapport aux vidéos que tu faisais. Parce qu'en fait, t'as un peu repris le concept de ce que faisait Norman et tout, parce que c'était à l'époque où en fait où les potes, on appelait ça podcast, mais où c'était une personne qui parlait sur un sujet devant une caméra, et c'était en mode coupure, tac tac, et c'était drôle, et c'était un format assez rapide. Et c'est ce que toi t'as fait, et ce que Bruno a fait aussi. C'est ça. Et moi j'ai connu, et vous étiez les seuls, à la base, comment je vous ai connu? Parce que avant, je te jure, j'ai tapé ça. J'ai tapé podcast indien, genre, pour me dire, est-ce qu'il y a des Indiens qui font des podcasts genre comme Norman, tu vois? Et les premiers sur lesquels je tombais, c'était toi, et c'était et après Bruno. Parce que vous faisiez des sujets sur justement les Tamous, les Sri Lankais, parce que t'es Sri Lankais. Exactement, c'est ça. Et donc tu faisais des comparaisons entre Tamous versus Sri Lankais, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, pour les peut-être occidentaux, ça parlera pas, mais il y a toujours une certaine, je suis débile personnellement, mais une certaine genre différence entre les Indiens et les Sri Lankais, alors que pour moi on est tous pareils. Et donc c'est comme ça que je t'ai découvert. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'au tout début, quand j'avais commencé donc les vidéos, donc en 2013, il y avait beaucoup de personnes justement qui faisaient des vidéos facecam, donc des vidéos où le concept était simple, c'était mettre une caméra donc en face de soi, parler du sujet, en tout cas chez les Tamouls je parle, parce qu'à cette époque-là il y avait Norman et Cyprien qui étaient en expansion, d'autres personnes, Hugo tout seul, qui ont disparu depuis. Mais voilà, c'est vrai que chez les Tamouls, il n'y avait pas grand monde. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est vrai qu'avec je vais t'expliquer un peu comment j'ai commencé tout ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie de parler, en fait, tout simplement, parce que je voulais absolument parler Parler ce jour. Ouais, c'est très bête quand même. Ouais. Non, mais en soi, je voulais vraiment parler de choses qui me tenaient à cœur, et j'avais envie de m'exprimer avec quelqu'un. Et sauf que j'avais personne à ce moment-là, du coup, en gros. Et puis je me suis dit, allez, ça va être mon tour. Et je voulais juste m'arrêter à là, sauf que mes vidéos se sont vues en fait. Et j'ai été mis en avant, donc en même temps que Jess Bruno, salut. Et du coup, à ce moment-là, c'était cool, c'était pas prévu. Et j'ai commencé. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté en fait. C'était un des premiers en fait. Avec Krish, non? Il y a aussi, en fait, c'est ça en fait, c'est plutôt Krish. Et donc c'était vraiment, je crois que c'est même un des premiers justement à l'avoir fait. Et puis ensuite, justement, j'avais vite suivi, mais c'était pas mon but en fait. Mon but c'était pas de faire des vidéos, c'était pas prévu, j'avais pas fait de page, même j'avais juste une chaîne YouTube, mais c'était ma chaîne YouTube personnelle à l'époque. Et puis c'est tout en fait. C'était juste, c'était une mise en avant, et puis c'était pas du tout prévu. J'ai continué depuis. Ça m'a fait du bien parce que à cette époque-là, comme dit, j'étais pas vraiment à fond dans mes études, dans le sens où je voulais arrêter. Tu sais quoi toi déjà? Alors il faut savoir que à l'époque, j'étais en bac S, mais je voulais déjà arrêter en bac S de base parce que ça me plaisait pas, parce que j'étais pas bien. Je savais très bien que je pensais que j'avais pas vraiment les capacités d'aller très loin, et je me suis dit ce sera mort, ça ira pas pour moi. Bon, ok, mais miracle, coup du sort, j'ai été accepté en prépa alors que j'avais 9. Des fois on arrive pas à se poser des questions. Tu sais, quand tu as 9, tu te dis t'es nul mais t'en prépa, donc pourquoi pas. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, je vais réviser, je vais avoir ce bac, on verra bien ce que ça donne. Et je pense que le fait d'avoir fait des vidéos, ça m'a bien aidé, moralement parlant. Ensuite, j'ai pas arrêté en fait, depuis. J'ai fait des vidéos, j'ai continué, j'ai persisté, je suis rentré en école entre temps. Donc là, il faut savoir que je suis en école d'ingénieur informatique. Parce que je sais que tu me poses la question, qu'est-ce que tu fais et tout. J'en profite, j'anticipe. Et du coup, là, je suis en école d'ingénieur informatique. Et là, je suis en dernière année. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait des vidéos et que je continue de faire des vidéos, ça me permet de rester moralement au top, on va dire. Parce que clairement, c'est vrai que sans ça, j'ai rien, j'ai pas de hobby. Culturellement parlant, je suis nul. Hollywood, je suis nul. Je connais pas les séries, j'ai jamais regardé aucun Star Wars, aucun Seigneur des Anneaux. Breaking Bad, rien du tout. Vraiment, je suis nul. Et le seul truc qui me motive et qui me booste, c'est vraiment le fait de me dire, je fais des vidéos parce que c'est mon seul hobby en fait. Donc voilà, c'est juste moralement parlant, ça m'a vraiment aidé du début à la fin, et je continue encore actuellement. Et donc toi, tu fais du TikTok ou pas? Non, c'est pas parce que en fait, je vous explique un peu, parce que
que je vois, parce qu'en fait, TikTok, c'est un. Vas-y, explique un peu comment c'est TikTok. TikTok, en gros, c'est une plateforme où les gens s'amusent à faire justement des vidéos, mais la différence entre YouTube et TikTok, par exemple, c'est que TikTok, les gens s'amusent à faire des vidéos, mais vraiment pas recherchées. Je veux dire, des fois, ça peut être juste du simple doublage, bon, voilà. Et encore pire, ça peut être juste une personne qui se caresse les cheveux et en fait, ils mettent une musique grave romantique et ils trouvent ça cool. Genre au ralenti, c'est ça? Exactement. Et du coup, moi, j'aime pas du tout ça. Exactement. C'est exactement ça. Et je trouve ça nul. Ouais. Tu peux pas dire quelqu'un de TikTok. Merci beaucoup. Elle m'avait flippé. Merci beaucoup, vraiment. Là sur le truc d'audio, ça vient. Ça va saturer vraiment. Ça va saturer de ouf. Et je disais juste, les TikTok, c'est catastrophique. Et du coup, je me suis dit, attends, on va se foutre de leur gueule. Et ça va être drôle. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo récemment sur YouTube et même dans mes stories Instagram, des fois, je m'amuse à mettre des trucs au quotidien, genre je bois un café, je le mets au ralenti, je mets une musique romantique dessus. Ouais, c'est drôle. C'est hyper drôle. Ça n'a pas de sens, mais je trouve ça drôle. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est là que tu vois quand même que TikTok, je pense, c'est le summum de l'ego. Exactement. C'est le summum de l'ego. C'est genre. Tout est superficiel là-dessus, c'est incroyable. C'est ça. Et mes Indiens, ils sont à fond dedans. Bien sûr qu'ils sont à fond dedans. J'ai l'impression qu'ils ont que ça. Il faut savoir que chez les Tamouls, chez les Indiens, je dirais carrément, mais voilà, ils ont une émission de télé qui est dédiée à ça. C'est dingue. Genre. Carrément. Ouais, ils diffusent des trucs. Alors, il faut savoir que je connaissais des gens justement qui font des Dev Smash qui sont passés dessus. Ouais. Et du coup, j'ai parlé dedans parce que voilà, j'aime pas du tout les Dev Smash en tant que tel, mais c'est vrai que c'est quand même cool de tourner des trucs avec d'autres personnes, avec des personnes. Et puis, du coup, je me suis dit, on va faire ça. C'est passé à la télé, mais bon, je suis pas spécialement faire. C'est passé à la télé? Ouais, tu vois, Sam TV. Ouais. La chaîne Tamoul. Arrête. Après, ils ont une branche, on va dire, Aditya TV. Oui. Je suis passé dessus. C'est grave. Le mec qui aime passer à la télé avec un truc qu'il aime pas faire. Ouais, c'est incroyable. C'est pas mon truc, je veux pas, mais. Allez. Venez, moi, c'est le mec de Dumbash là. Non, mais Dieu merci, je suis pas connu pour ça. Non. Être connu, c'est pas le truc qui m'intéresse, mais si jamais je vais être connu, c'est pas pour ça. Clairement, c'est pas pour ça. C'est quoi toi qui te motive dans ce que tu fais quand tu crées? Toi, tu le fais vraiment. Qu'est-ce qui m'a. Déjà, pour commencer, il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des podcasts, non seulement je voulais parler et m'exprimer, mais je voulais aussi mettre en avant la culture tamoule. Mais vraiment. Pas forcément la culture indienne à proprement parler, pas la culture sri-lankaise, non, la culture tamoule. Et c'est super important parce que je trouve qu'en général, quand on parle de l'Inde, on parle souvent de Bollywood, Shah Rukh Khan. Bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qui nous représente à 100%. Ce qui nous représente, nous, en tant que tel, c'est vraiment la culture tamoule, qui n'est pas mise en avant. Et c'est un peu ça le problème. Du coup, je me suis dit, on va parler un petit peu de la culture tamoule, mais surtout au niveau national, enfin, au niveau de la France surtout. Parce qu'en vrai, quand tu y penses, qui peut représenter ce que nous sommes vraiment en France? Je veux dire, je sais pas moi, les délires qu'il y a à la Chapelle par exemple, qui en parle? Personne. Les différentes choses qui nous tiennent à cœur, les cinémas, oh là là, mon Dieu, les cinémas indiens qu'il y a à Paris, c'est un délire, hein. Franchement, j'ai découvert ça quand je suis arrivé à Paris. Il faut expliquer comment c'est le cinéma, parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment. Le cinéma pour les Indiens, comment dire, il y a Dieu. Il y a le cinéma indien qui est au-dessus, tu vois. C'est vraiment ça. Mais c'est dingue, les acteurs sont vraiment vénérés comme des dieux. Bon, d'ailleurs, ça c'est discutable, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries. C'est dommage que c'est débile de ouf. On libère du lait sur alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Les posters, parce qu'en fait, c'est dans la religion hindouiste surtout, je pense. Ouais, c'est vrai que moi, je ne connais pas trop. Le lait, c'est quand tu mets ça, tu verses ça sur les divinités. Et c'est tout un truc religieux, tu vois. Mais tu fais ça sur les divinités, tu vois. Alors que là, ils font ça sur des posters. Pour faire en sorte que le film marche, tu vois. Ouais, ou même sur les acteurs. De toute façon, il y a des gens qui meurent de faim. Pour vénérer une personnalité, un acteur. Un acteur, une personne qui est juste censée être là pour divertir les gens quand ils pensent. C'était un peu la base. Mais non, il faut que ce soit des dieux. C'est ça. C'est totalement des dieux vivants. Gros acteurs indiens. C'est vraiment des dieux vivants. Alors, j'ai rien contre ça, le fait qu'ils soient vénérés ou respectés, mais de là à verser du lait, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, ça c'est n'importe quoi. Clairement, c'est n'importe quoi. Mais bon, on l'a dérivé parce qu'on parlait de cinéma à Paris. Il faut savoir qu'en soi, voilà, donc je suis en Alsace, donc je suis pas de Paris, c'est important de le préciser, mais je suis quand même venu 1 an ici, donc voilà, parce que j'ai trouvé une alternance, etc. Bref, 1 an, et dans ces 1 an, j'ai vécu tellement de choses, et le premier truc que j'ai vécu qui m'a marqué, c'est les cinémas indiens, parce qu'il faut savoir que en province, comme disent les gens de Paris, il n'y a pas des séances énorme comme ça, alors qu'ici tu regardes un film tamoul, ça éclate des pétards, et vas-y que je balance des gens, c'est tellement, c'est du terrorisme, vraiment. Ça gueule au nom des acteurs pendant les séances de ciné, c'est n'importe quoi. Et perso je trouve ça cool,
Ouais. Et bien sûr que je vais danser devant. Parce que le cinéma indien, c'est vrai que quand on regarde un film, l'expérience que tu as quand tu vois un film normal, tu es dans une salle de cinéma, ton film il commence, t'entends les gens ils rigolent, t'entends ils applaudissent à la fin du film. Le cinéma indien, c'est pas ça. C'est que dès que le film commence, en général, c'est toujours un peu comme ça, c'est que les Indiens ils aiment bien mettre à mort le style en avant, vraiment le style quoi. Donc quand la première scène où l'acteur apparaît, il apparaît pas en mode il apparaît. Il apparaît genre en mode on voit son pied d'abord, tu vois, qui monte en mode là. Et là le mec il apparaît en mode, tu vois, hyper stylé. Et quand il apparaît, tout le monde est là en mode wouah. C'est le jeu, le mec a un charisme, tu vois, pour le faire. C'est un truc de ouf. Les gens ils dansent dans la salle de cinéma dès que le mec il dit la phrase genre les punchlines là. Les punchlines. On attend les punchlines, tu vois, de ce qu'il va dire à Jimmy, tout ça, enfin des stars indiennes. Ouais. Et là, ça part en folie. Et franchement, quand t'es en Inde et que tu fais ça, bah t'es là en mode. Franchement, je kiffe. Moi, personnellement, je surkiffe. Je surkiffe. Quand je fais pas les pétards parce que ça va trop loin, mais on ne devrait pas. Peut-être pas qu'on va aux gens non plus. Non, mais en vrai, c'est super cool, tu vois. Enfin, je veux dire, dans le cinéma français, tu vas pas faire ça. Enfin, le jour où t'auras Omar Sy, ça fera ouais, non, c'est chaud, tu vois. C'est pas. Je kifferais, c'est un bon concept. Mais je sais pas le faire. Ouais, mais voilà, c'est vrai que vraiment c'est le truc qui je trouve ça cool dans le cinéma. Franchement, c'est un truc à vivre. Si vous allez en Inde un jour, allez voir un film. Même si vous ne comprenez rien, allez voir un film parce que c'est une expérience unique. Rien qu'en soi, c'est une expérience. Ah, même à Paris, CGR et Vignes sur Seine. Même à Paris, tu rentres, t'es en Inde. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Ouais, mais je suis parti voir. La première fois que j'ai vu un film, dernièrement en Inde, enfin en France, c'était Bahubali qui était d'ailleurs passé au Grand Rex. C'est ouf. Déjà, quand j'ai vu le truc de Bahubali en Grand Rex, je fais. Putain, ils ont fait passer un film indien comme ça au Grand Rex, quoi. Ah, on arrivait à ce niveau-là, tu vois. Ah, c'est vrai qu'on s'impose de plus en plus. On s'impose de plus en plus. Et je l'ai vu au cinéma et les gens étaient là en mode waouh, tu vois, dès qu'il arrivait et tout. Et c'était vraiment un putain de délire. Mais ok, donc t'es ingénieur, c'est ça? Ouais, enfin, je suis ingénieur. Alors là, je suis en dernière année, donc 5e année. Donc, on va pas dire que je suis vraiment considéré comme ingénieur en tant que tel, officiellement parlant. Parce qu'en soi, j'ai fait une alternance, là je suis encore en alternance, donc j'ai de quoi faire, mais tant que j'ai pas de diplôme, je suis pas considéré techniquement comme un cadre. Mais j'espère que je le serai d'ici novembre, parce qu'à la fin, après, ça sera fini. Et ensuite, il y a des grandes chances que je revienne sur Paris. Parce que du coup, c'est ça qui est cool en fait à Paris, c'est que non seulement des opportunités professionnelles, mais ça te permet aussi de découvrir plein de choses, que ce soit au niveau, personnel, au niveau de tes projets que tu entreprends, au niveau des vidéos, des musiques, etc. Je pense que rien que pour ça, je vais revenir sur Paris, même si en vrai, j'ai fait toute ma scolarité, toute ma vie à Strasbourg. Bon, t'inquiète, si jamais tu veux un job, je peux te coopter. C'est cool, on est totalement dans le même domaine. Parlons pas d'argent, hein, parce que la cooptation, c'est ce que c'est. Bien sûr. C'est en gros, c'est de la mafia. C'est totalement de la mafia. En gros, c'est coopter quelqu'un, pour ceux qui ne savent pas. C'est quand tu es dans une boîte, et tu mets en avant un CV d'une autre personne que tu connais au niveau de la RH. Et tu dis voilà, je connais cette personne-là, il a un bon CV, tu fais passer profil. Si la personne est recrutée, à ce moment-là, tu reçois une commission. Une commission. Et donc ça permet, parce qu'en fait, il y a plein de boîtes qui cherchent vraiment des profils particuliers. Et comme tu es dans un milieu, tu as un réseau, tu connais les gens. Donc c'est plus facile, tu vas te faire passer un CV que tu sais qu'il va pouvoir être pris, que d'être là à chercher. Pour les RH, c'est une galère, tu vois. Donc la cooptation, c'est un truc qui est tout le temps, dans toutes les grosses boîtes, et c'est totalement normal. Et donc voilà, c'est mieux que je te coopte. Mais il n'y a pas de problème. Moi je le fais gratuitement. En plus, t'es en informatique en plus. Je pars dans le principe où en novembre, je suis censé chercher, même un peu avant en fait. Et c'est vrai que pourquoi pas, ça peut être super intéressant. On en parlera. Assistant, est-ce que vous pouvez mettre un rendez-vous? On en parlera. Et donc, moi je voulais parler aussi avec toi aussi parce que tu sais que dans le film indien, enfin dans la culture indienne, pas forcément le film indien, aussi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est qu'on a souvent un paradoxe entre ce que propose le cinéma indien, les films indiens, ce que tu vois dans les films indiens, et la réalité. Typiquement, dans les films indiens, 80% on va dire, des films, il y a toujours une histoire d'amour quelque part, mais c'est toujours en mode, genre le gars, il tombe amoureux de la fille, puis après ils sont ensemble, je sais pas quoi. Alors que, il y a jamais, ou très rarement, on parle de mariage arrangé dans les films indiens. Parce qu'on aime bien justement montrer ce côté, il est tombé amoureux, c'est beau l'amour, Alors qu'en réalité, il faut savoir que la plupart, peut-être beaucoup moins maintenant. Mais pas aussi moins qu'on ne le penserait. Mais il y a pas mal de, maintenant le mariage arrangé, c'est un truc qui a lieu très souvent et qui est pas, c'est très mal vu en France, je pense.
mais qu'en Inde, c'est pas si. Enfin, en Inde, ça passe crème, tu vois. Mais, et donc, c'est en mode. C'est quoi un mariage arrangé? C'est bête, hein, mais c'est deux familles qui cherchent un mari pour la fille ou une femme pour le gars. Et ils cherchent par rapport à des critères, style les études, le critère physique, aussi l'horoscope. Ça va loin. Ouais, ça va grave loin. Combien de mariages ont été niqués? Est-ce que t'es droitière, est-ce que t'es gauchère? Ça va très très loin. C'est n'importe quoi. C'est trop ça. Non, mais c'est vrai, il y a des critères qui n'ont pas de sens. Je veux dire, maintenant, quand tu vas te mettre avec quelqu'un, est-ce que tu vas dire, ouais, est-ce que tel ou tel critère va vraiment compter pour ton avenir? Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, comme dit, le mariage arrangé, après, en soi, le principe même du mariage arrangé, il n'est pas dégueulasse. Ouais, non, franchement, en soi, il n'est pas dégueulasse. C'est vrai, je veux dire, c'est essayer d'arranger quelqu'un. Donc, il y a le mot arranger, bordel. C'est essayer d'arranger. Et les gens confondent souvent avec le mariage forcé. C'est pas la même chose. Le mariage forcé, c'est littéralement, voilà, je vais t'imposer quelqu'un. Et c'est pas pareil. Le mariage arrangé, c'est. Voilà, en fait, c'est comme si quand un pote. En vrai, pourquoi ça gêne? Parce que c'est les parents qui recommandent. Mais en vrai, si c'est un pote qui le recommande. C'est pareil, c'est une sorte d'arranger. C'est ça. Lorsque tu fais des double dates. Beaucoup mieux. Voilà, lorsque tu fais double date parce que machin t'a commenté, regarde, tu devrais voir cette pote-là, elle est sympa, ça te tirait bien et tout. Tu fais le genre de date. Est-ce que c'est pas un peu un truc arrangé? Après, c'est pas un mariage. Mais c'est juste que, en fait, quand tu regardes, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils vont maintenant sur tout ce qui est réseaux, tout ce qui est Tinder, machin, truc et tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas de l'amour, enfin, c'est pas comment dire, c'est pas le hasard, tu vois. Les gens, ils font la démarche de créer un profil avec je veux ça, si ça, ils augmentent leur chance. Et c'est ça, ils augmentent leur chance et ils font la démarche de chercher comme ça quelqu'un. Et ensuite, ils se rendent compte et ensuite, bon, ça se pêche ou pas. Mais ça reste que c'est arrangé, c'est pas quelqu'un qui tombe au hasard et que tu tombes amoureux et qu'à ce moment-là tu décides de te marier. En fait, au final, on va tous vers une sorte de. Maintenant, le monde, j'ai l'impression, avec les applications comme ça, ça va tous vers des relations arrangées. Tu vois, et pas. Je suis tombé amoureux des personnes et ensuite, du coup, comment les personnes. Après, est-ce que c'est réellement quelque chose de mauvais? Je veux dire, maintenant, imaginons, on t'arrange avec quelqu'un qui, en vrai, pourrait grave te plaire. Tiens, imaginons maintenant si je t'arrange un mariage avec Naendala, est-ce que tu vas apprécier? Ça dépend. C'est ce que je veux dire. C'est un peu dans le principe, en fait. C'est peut-être ce que je veux dire, mais maintenant, c'est ça en fait. Les gens pensent vraiment que l'arrangement des mariages, c'est avec quelqu'un qu'on n'aimerait pas. C'est pas forcément le cas. Même si moi, personnellement, j'aime pas trop parce que je préfère me débrouiller tout seul, tu vois. Je suis assez grand pour ça. Mais je pars dans le principe où. C'est vrai. Mais je pars vraiment dans le principe où. Voilà, c'est pas quelque chose de réellement mauvais en soi. Moi, ce qui est, je trouve, un peu plus chiant, c'est qu'on puisse confondre le mariage arrangé et le mariage forcé. Ça, c'est chiant. Qu'on puisse se dire, ouais, mais pourquoi le mariage arrangé? Non, c'est pas bien. Ça, c'est chiant, parce qu'en vrai, ça peut très bien l'être. Parce qu'il faut croire qu'il y a plein de gens qui font en tout cas les mariages arrangés encore. En tout cas, ceux qui le font vraiment en tant qu'arrangé, pas forcé, d'accord. C'est leur souhait, c'est leur volonté de, voilà, j'ai pas envie de marier avec quelqu'un que je tombe amoureux de ça, j'ai envie de rencontrer parce qu'on sait jamais, tu vois. En fait, c'est ça, en fait. Faut savoir que les mariages arrangés, le taux de divorce est tellement, il n'est pas énorme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens, c'est un autre concept de l'amour. Après, je trouve qu'il est, effectivement, c'est pas le plus beau concept, mais faut suivre le raisonnement. C'est des gens qui se disent, bon, j'ai envie de me mettre avec quelqu'un pour la vie. Maintenant, j'ai envie que la personne corresponde à ce que je recherche. Donc, je recherche, voilà, cet aspect physique-là, parce que le physique, ça importe qu'on le veuille ou non, c'est vrai. Ouais, qu'on ait le même type de discussion, les mêmes délires, tu vois, tout un truc comme ça. Donc, tu as tout un set de critères. Tu mets ça, mariage arrangé, donc tu cherches quelqu'un qui correspond à ça. Bim, tu trouves quelqu'un qui correspond à tout ça, et là, vous vous dites, bon, on va se marier. Certes, tu fais un super saut entre, tu sors même pas avec la personne, tu te maries tout de suite. Mais, une fois que tu te maries, après, tu as peut-être une semaine, un mois, j'en sais rien comment ça marche, mais tu te maries tout de suite, et ensuite, là, c'est en mode, ok, maintenant, on va mettre de côté notre ego, et on va essayer de construire quelque chose ensemble, tu vois. Alors que les mariages d'amour, maintenant, c'est plus, on tombe amoureux, après on essaie de voir si on s'accroche ou pas, si on a les mêmes points, tu vois, les points d'intérêt et tout. Et après, si ça marche pas, c'est mort, tu vois. Alors qu'on n'est pas là en mode, on essaie de construire franchement quelque chose, tu vois. Enfin, c'est un peu, je caricature à mort, on est d'accord, hein. Mais c'est juste pour montrer que les mariages arrangés sont pas forcément tout le temps négatifs. Après, moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc. Moi non plus, c'est pas forcément le concept qui me plaît. Je ne me vois pas marier en arrangé du tout. Et je le ferai pas. Ouais, c'est vraiment pas le truc qui me plaît le plus, on va pas se mentir. Mais c'est pas comme si c'était quelque chose de négatif en soi. C'est juste un concept. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est juste un concept différent pour moi. C'est pas quelque chose de mauvais. Ouais. C'est juste quelque chose il faut avoir un peu d'ouverture d'esprit sur est-ce que c'est bien ou pas. Et beaucoup de gens en France, parce que ça se fait pas en France en fait, ça se fait beaucoup moins en France du coup, trouvent ça
c'est quelque chose de déplacé, c'est pas bien, ce n'est pas à d'autres personnes de choisir l'amour pour telle personne. On comprendra pas, on comprend pas souvent le concept du. Exactement. Alors que tu connais même pas la personne. Ouais, mais attends, c'est ça qui me fait trop rire. T'es américain, tu connais même pas. Attends, quand tu vas en boîte et que tu pécho machin que t'as connu depuis 30 ans, qu'est-ce que tu racontes là? Quand tu vas ken la personne au bout de 3 heures, qu'est-ce que tu racontes là? Là, tu connais pas la personne, là ça passe. Là ça passe. Par contre, te marier avec quelqu'un que tu connais pas, mais certes, avec qui de construire quelque chose. Je suis désolé, il y a une différence quand même. Non, mais je suis d'accord, c'est un concept complètement différent. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais je pense qu'il faut jamais diaboliser un type de relation. Bon, à part le mariage forcé, peut-être que tu peux le diaboliser. Oui, là, tu fais ta plaisir. Hein, fais ta plaisir. Mais à part ça, franchement, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est souvent cette séparation qu'on peut voir entre la culture indienne, la véritable culture indienne et ce qu'on veut faire croire dans les films et tout. Après, c'est peut-être pour pousser les gens à aller vers ça, mais tu vois, les gens, ils peuvent regarder ce genre de film et se dire ah, c'est bien, c'est beau, là, mais ils font pas ça pour leur enfant. Ouais, mais c'est drôle parce qu'il y a un sacré paradoxe avec le cinéma, c'est parce qu'il y a plein de gens, voilà, dans le cinéma indien, hein, l'amour c'est toujours omniprésent. D'ailleurs, dans quasiment tous les films, ça se réduit de plus en plus. Hein. Systématiquement, il y a quand même une histoire d'amour, qu'elle soit à grande ou à petite échelle. Et ça, c'est important de le préciser. Et ce qui est drôle, c'est que dans la vie de tel jour, ils sont assez restreints là-dessus. Je veux dire, je pars dans le principe où maintenant, tu entendras toujours une personne de la connaissance qui sera ta moule et qui va dire ouais mais mes parents ne sont pas d'accord parce que telle ou telle personne n'est pas comme ça, telle ou telle personne n'est pas comme ci, du coup ça passera pas au côté amour. Alors que dans les films, tu sais, tout passe. Et pas uniquement au niveau de l'amour, au niveau d'absolument tout. Enfin, dans les films en fait les gens sont assez libérés. Et c'est drôle parce que dans la vraie vie ce n'est pas le cas, ils sont complètement opposés en fait. Et c'est un certain paradoxe justement, comme ça, justement pas normal, pas normal, du moins c'est exagéré. Ce paradoxe de, écoute, dans les films, n'importe qui peut aimer sans problème, il n'y aura pas de problème, personne ne va juger. Ou alors c'est la problématique du film, et du coup ça vole pas haut. Mais c'est vrai, je veux dire, ça vole pas haut. Maintenant, de nos jours, les problématiques sont plus trop liées à ça, ça va beaucoup plus loin. Le cinéma indien évolue beaucoup plus, dont les problématiques et les problèmes qu'il y a avant. Avant, c'était pas. Les couples ne sont pas pareils parce qu'ils ne font pas partie de la même caste, etc. Maintenant, dans les films, c'est censé être aboli. Dans la vraie vie, c'est pas encore ça. Encore des gens qui en parlent. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Le système des castes, ça n'a pas de sens. Ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris. Les castes, qu'est-ce que c'est? Les castes, qu'est-ce que c'est? En gros, on va regrouper donc les différentes personnes par, on va dire, les religions, déjà pour commencer, mais on va surtout les regrouper en fonction des métiers qu'avaient leurs ancêtres. C'est-à-dire que maintenant, si jamais tu avais ton arrière-grand-père qui était coiffeur, tu feras partie des castes des coiffeurs. Je dis castes des coiffeurs parce qu'en soi, il y a plusieurs castes de types différents. Je veux dire, chez les Sri Lankais, il y a plusieurs types de castes, caste des coiffeurs par exemple, etc. C'est ça. Oui. Voilà, il y en a plein d'autres. Puis les Indiens, il y en a aussi, c'est plus ou moins similaire. Mais ça reste de la merde. Je tiens à préciser, peu importe ce que c'est de la merde. Si jamais vous ne pouvez ne pas prendre en compte les castes, ne prenez pas en compte les castes. Faites pas ça subir à vos enfants, c'est n'importe quoi. Je veux dire, faites pas ça subir à vos futurs enfants, parce qu'il y en a qui sont encore célibataires actuellement, ceux qui me regardent. Ne faites pas ça à vos futurs enfants, tu vois. C'est n'importe quoi. Parce qu'on voit souvent des couples qui sont soit tombés amoureux ensemble, ou soit qui. Enfin, des couples qui peuvent se faire, mais juste parce qu'il y a une histoire de caste. Et c'est débile. Ça se fait pas. C'est débile. Déjà que de base, les Tamouls sont déjà séparés comme ça, par plein de critères, par le fait que voilà, la religion, ça collera pas, l'âge, la façon de penser, comment elle est physiquement parlant. Est-ce qu'au niveau de comment elle est au niveau de la situation. Les origines. Les origines. Là, c'est bête, mais il est Sri Lankais et il y a ce truc-là des Indiens et Sri Lankais. Exactement. C'est bête, on est pareil. Sauf que par exemple, souvent il y a des familles qui jamais ne marieront leur enfant à un Sri Lankais. Ce qui est bête, maintenant je suis quasiment sûr que maintenant, je suis quasiment sûr que c'est impossible de le dire comme ça si je suis un ou si je suis Sri Lankais, si je ne l'aurais pas dit. C'est bête, mais c'est un critère que plein de gens prennent. Alors déjà ça c'est déjà horrible, mais en plus de ça il y a un critère caste qui est périmé depuis longtemps, que des gens prennent en compte alors que ça n'a pas de sens, c'est complètement débile. Et c'est con, c'est con pour un système qui date d'il y a tellement longtemps. Ouais, j'ai envie de te dire, en tout cas, toi t'es mon frère. Yo, merci. Sri Lankais, Indien, j'en ai rien à foutre. On est là, toujours. On est là, yo. Dès le départ. Mais ouais, d'accord. Donc on a vu par rapport à tout ce qui est relations amoureuses et tout. Par contre, je t'entends plus, je pense que ça bouge. Attends. Là, tu m'entends? Ah, ouais. C'est bon? Yes, nickel. Ok. Donc là, par contre,
je voulais savoir, donc toi tu es musicien aussi, parce qu'on a vu par rapport à ce que tu faisais. Je pense que sinon ça va te terminer, je pense, l'interview, parce que ça fait tellement longtemps. Au moins, je pense qu'on a fait 2 heures là. Ouais. Je pense que les mecs, on a fait 2 heures. On a parlé plein de choses. Avec tout le monde là, je pense qu'on a quoi faire. Donc, moi j'ai une dernière question par rapport à Ace, parce que c'est ça. En tout cas, on va vous laisser un lien vers Ace, et aussi on va vous mettre le trailer de Ace. Voilà. En fait, systématiquement, quand on fait le placement de produit pour rigoler, en fait, on fait jamais ça. Hein. Mais chaque fois on fait ça parce qu'on trouve ça genre super parlant, tu vois. En tout cas, pas mal. Franchement, le logo déchire. Ça c'est MHM, hein. Ouais, bravo MHM. Graphic designer. Mais donc, juste, tu peux nous dire à peu près ce que le futur de Ace, ce que vous allez faire comme projet qui arrive. Comme projet qui arrive, on en a tellement. Parce que déjà, pour commencer, partir d'un principe où, comme ils avaient expliqué mes collègues, mes acolytes, en gros, on part dans le principe où Ace, c'était un groupe de personnes qui de base étaient assez solo. Dans le sens où maintenant, dans notre culture, malheureusement, en tout cas chez les Tamouls, les gens sont assez, on va dire, restants dans des groupes. Ils sont plus ou moins à leur connaissance, etc. Et nous, on s'est dit, attends, on en a marre. Moi, perso, je fais plus ou moins tout seul. Pareil pour Bruno, pareil pour MHM et d'autres personnes qui sont plus ou moins mis en avant. Et du coup, on s'est dit, attends, tu sais quoi, ça te dirait qu'on fasse quelque chose de concret avec les gens qui ont un potentiel mais qui ne sont pas assez représentés. Oui, ce serait cool. Et ça me mettrait en avant aussi la culture tamoule en France. Boum, et c'est écrit comme ça. Et du coup, on a plus ou moins mis en projet, en commun, etc. On a sorti donc Nemesis. Donc c'est on va dire un court-métrage, un mini court-métrage qui, on va dire, fera plutôt office de teaser pour le gros qui va arriver, donc Nemesis 2. C'est ce que vous avez fait hier hein. C'est ça, on a tourné, on a continué le tournage hier. D'ailleurs, ça va être énorme. Parce que je vous dis ça parce qu'en fait, ils ont franchement, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes passé. Parce que les mecs, ils viennent pas tous de Paris, donc déjà, ils sont venus pour tourner leur projet et ils m'ont fait l'honneur en tout cas de venir ici en premier. Là, en plus, ils avaient un train et tout à rattraper les mecs après. On parle, mais là, je me dis putain. Il y en a qui viennent de Tours, d'autres qui viennent de Lyon et moi qui viens de Strasbourg. Voilà, donc déjà, c'est déjà rien que de créer un groupe, c'est ouf. Mais créer un groupe de gens qui viennent de partout et ensuite réussir à faire créer du contenu, c'est hyper chaud et ça, franchement, je vous applaudis par rapport à ça. Enfin, j'applaudis. Merci. Et ouais, donc. C'est pour l'avenir du coup. Genre les projets plus tard. Donc c'est ça. Parce que du coup, on a déjà commencé à tourner donc ça, mais ensuite, on a plusieurs concepts intéressants. Par exemple, le fait de se dire, on s'est créé entre nous des binômes entre nous, tu vois, qui sont tirés au hasard. On va faire des projets dont le thème est tiré au hasard. D'ailleurs, on a fait le live, hein, et en gros, c'était, on a plus ou moins tiré les différents binômes, et le thème qu'on a tiré, c'est criminel. Et maintenant, on va faire plus ou moins des différents projets comme ça entre nous, qu'on va mettre bien sûr sur Ace, hein. Qui apparaît ce thème-là qui est criminel. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans Ace, il n'y a pas uniquement des musiciens, mais il y a tout en fait. Musiciens, peintres, graphistes et absolument tout. Et du coup, avec ça, avec justement cet effectif-là, on va essayer de faire du coup plusieurs projets sur un thème tiré au hasard. Voilà, c'est un petit concept qu'on s'est dit, qu'on s'est mis à l'arrache, on va dire. Okay. Et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est souvent comme ça, c'est souvent les choses un peu à l'arrache qui sont. C'est ça en fait, c'est vraiment des trucs qui sont. L'improvisation, c'est le meilleur. Exactement. Des trucs trop préparés, c'est souvent. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien ce concept de podcast. Parce que là, j'ai pris 2-3 trucs, tu vois, j'ai demandé 2-3 trucs à des grands briques à vous, mais j'ai pas voulu trop, tu vois. Je préfère aller sur l'impro et franchement j'ai kiffé faire ce podcast avec vous, le premier. J'ai adoré. Vous êtes tous énormes là-dedans et en tout cas je le souhaite. Hein? Yann. Oui. Attendez, ouais. Attends, avant de venir, je veux d'abord plugger donc Nemesis qui donc le trailer. Je vais vous mettre un lien sur ça. Allez-y. Il y aura donc aussi les liens de chaque personne de Nemesis qui sera dans le lien de la vidéo et aussi là vous pourrez cliquer aller les chercher parce que franchement vous valez le coup les gars et franchement ce que vous faites c'est super pour la culture indienne mais pas que pour ça, même pour la création. Créer des choses, ça c'est top. C'est super cool. Je vais demander aux gars de venir maintenant. Yes. Venez. Et Jim, je voudrais que tu fasses un petit morceau de guitare parce que j'ai une guitare là qui traîne. Ouais. Elle fait office de décoration chez moi seulement parce que je sais pas jouer de la guitare mais apparemment tu as un petit talent pour cacher pour ça. Ouais. Donc fais-nous un petit. Ouais, elle fait de la guitare pendant un petit moment dans ma vie, tu vois. Allez.
C'était court, mais attends, Comment casser et ruiner l'espace de un seul. Incroyable, c'est super. Merci beaucoup. Tu vois, enfin, pour une fois que ma guitare a servi à quelque chose. Grave joli, hein, d'ailleurs. Merci beaucoup, les gars. Merci à ma toi. chère. J'allais te faire un... Alors là, les mecs, attends, il faut pouce. Alors ça, j'ai jamais compris. Quand on fait un check, les gars, je sais pas comment vous faites pour savoir quel check va faire. Ouais, c'est juste. Si je te fais ça comme ça, normalement, pour moi, ce serait. Bon, quoi. Bah, en gros, attends, le check que moi je fais, c'est ça, attends. Ok. Pour être sûr de pas se tromper, quand la personne elle est comme ça, tout Non, mais c'est tellement gênant, Ouais, c'est c'est tellement deux gênant les fois. checks, genre. Non, pour être sûr, tu fais 2 fois. Non, pour être sûr, tu fais ça. Ouais, franchement. Ça, j'avoue, là, c'est sûr, ça passe. Sauf si le mec il est comme ça, tu vois. Bah là, tu vois, en cette foirée, moi je pensais que j'allais faire le double Parce dessus. que si le patron fait ça, il va pas te faire un mode. Ouais, en général, moi je fais le double. Vous avez pas un check entre vous, entre Ah, moi je fais le double. Bah, C'est c'est souvent le double. double. Nous on se fait la bise et on se prend dans les bras. Ouais, Yes. c'est quand C'est la bien, c'est le ralliement, tu sais, un truc, c'est le ralliement, tu sais. C'est cool, on va trop bien. l'inventer, Allez, c'est pas le moment. Ouais, mais je pense qu'on va la C'est quoi? Ah, mais c'est quoi? Ah, lui, il fait l'as de pique! Mais comment tu fais? Mais c'est nul! Là, le pic, non, spade, tu veux dire le pic. Mais comment? Mais c'est nul! Si, regarde. Ah, c'est ton truc! C'est pas pour dire, les gars, ça fait un truc très chelou comme ça. Ouais, Moi, je l'écran. C'est pas un as de pique, là, les gars. C'est pas un as de pique, les mecs. C'est pas un as de pique. là, c'est un anus, ça, C'est une clairement. touche-up, les mecs. Incroyable! Allez. Il va falloir retravailler le concept du. Non, mais non, le but, c'est pas pour faire un label, Par tu vois. contre, t'as. Merde! Viens, regarde, retourne-toi. Ça va, ça passe. Mon frère aussi, hein. T'as été baptisé par Par le le bad guest. Regarde. C'est lui, en fait, On va le montrer à la caméra. Ouais, allez, voilà. Voilà. Putain, les mecs, c'est Voilà. en frais. À quoi vous attendiez? En plus, c'est bien noir, mon truc. Première interview, les mecs saccagent le décor, ça départ. Ah, bravo. Non, mais pas la peine de suivre le ralliement, je veux dire, on n'est pas un label. C'est important de le préciser, on n'est pas un label, on n'est pas un genre de groupe avec des contrats, avec des Il n'y a rien. rien. En fait, on est juste une bande de potes qui ont voulu travailler ensemble. C'est pressé que. Ouais. Je t'en prie. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ce premier podcast se termine en musique et franchement en beauté. Et voilà, je vous remercie. Viens. Donc voilà, je vous remercie en tout cas, franchement les gars, d'être passés. C'est un honneur pour moi en tout cas. C'est un honneur pour nous de faire l'interview. Premier invité. Et bon, j'espère qu'on verra. Je peux peut-être faire d'autres podcasts, peut-être le dernier ou le premier, bien sûr, on sait rien. Mais en tout cas, si on refait un autre comme ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir passer sur Paris. Venez prendre un verre, rien que pas besoin de forcément faire un podcast, tu vois. Mais voilà. Alors, en tout cas, nous, on est chaud, hein. On adore ce concept, le fait de se dire qu'il y a quelqu'un qui est dédié pour faire des interviews, ou plutôt des podcasts, hein, parce que c'est vraiment le mot dur. C'est Des pas vraiment podcasts pour parler de l'interview, c'est choses. vraiment plus une conversation, tu vois. C'est Ça, en plus, on délire, c'est drôle, et puis C'est on pourra partager ça avec d'autres gens, tu vois. Mm. D'ailleurs, petite question, tu viens à voir, t'as un jingle de fin de prévu? Genre, sais n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bah, mettre un attends, petit bleu. tu peux me faire un jingle genre de beatbox là? Nous, on fait une danse de Attends. derrière. Vas-y, vas-y, petite oreille. Allez-y, fais-moi un jingle. Valmy's Vlog. Ok, c'est la fin du podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas Valmy's Vlog. C'est le Bar Talk. Bar Talk. Avec Sylvain Valmy Jr. Ok. Bar Talk with Sylvain Valmy Jr. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ça en masse. C'était avec Ace et c'était le feu. On est là. Merci les gars, merci. C'est sur ce qu'on conclut donc ce podcast. Et moi je vous dis bon à très bientôt. J'aurai donc mis les liens sur de ces personnes sur le lien de la vidéo et vous allez se trouver. Putain, franchement là j'ai mal terminé le podcast. Je me rends compte, tu vois, même dit. Mais voilà, merci en tout cas à vous. On se retrouve très bientôt et je sais pas. Peace. Peace. Peace out. Ah, le double, on est d'accord. Ok, c'est bon, tu peux couper. C'était génial les gars. C'était génial. Franchement, mec.